Bonjour, émission spéciale dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'ensemble des luttes. L'ensemble des luttes, moi-même, TJ, The Brain, Holiday. Qu'est-ce que t'as d'un problème? Humanoid? Je savais que t'étais déguisé à l'année longue, mais là, Chris vient de... Hein? I'm the Brain, damn it! Pas sûr, elle vient de même si t'as l'air intelligent. Hein. Ben là, c'est un hommage à Bobby Heenan que je fais. Belle coupe, ils en font-tu pas rhum? Je sais pas, on m'a demandé, je te reviens là-dessus la prochaine fois. Tabarnak! C'est quoi, tu veux pas gagner des followers, tu vas en perdre, là? Ok, mais on fait ça pour le plaisir. Moi, j'ai du fun à me déguiser en Bobby Heenan aujourd'hui. La semaine prochaine, moins 100 views au podcast. Ben là, on a même pas 100 vues au podcast. T'as l'air de Sonny anorexique, ça. Ben là, non. Ok. Ça n'a pas de barbe. Il y a de la barbe? Encore. On va te faire peut-être de la barbe. Mais Attends, j'aimerais ça que tu me présentes convenablement. non, fallait tout. Deux fois, le champion intercontinental quiz. Intercontinental, ça veut dire. Non. Ben, peut-être que j'ai déjà gagné, mais je ne sais pas. Dans tes rêves, peut-être. Mais là, je t'ai battu 2 fois en l'espace de quoi? 4 quiz, à peu près. À peu près. Ouais. Mais si t'enlèves les 50 que je t'ai battus avant, c'est pas vraiment un bon record pareil. Combien de fois t'es champion intercontinental quiz? Ben, autant de fois que toi. Parfait. Ouais, ben les règnes, c'est bien plus important. T'es pas Charlotte Flair, toi, là. Non. Ça me ferait un petit flow. Ben, c'est sûr que oui. Hein. Bon. L'intro, elle, c'est longue, la même. Fait que là, mon TJ, habituellement, je dis aussi qu'on peut regarder le podcast, mais je vais dire aussi qu'on peut l'écouter pour celle-là, parce que je veux pas que le monde voie ça. Ouais, donc, t'es bien défaitiste. C'est pas un mot, ça. Ben oui. Ouais, ok. Hein, Dave dit oui. Hein? Ouais. C'est ça. En même temps. Ouais, en fond. Fait que dans le fond, c'est ça. Le podcast en jeu de métal est disponible sur Apple Podcast, Balado Québec et Spotify et bien sûr YouTube. Pour voir nos belles niaiseries, nos belles faces aussi. Ouais. Habituellement, on a des belles faces. La semaine passée, j'ai dit qu'on était beau. Mercredi passé, j'ai dit qu'on était beau. À travers la table, oui. À travers la table, mais là, j'étais en train de raballer mes paroles. J'aime ça abaler pour manger. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Faut s'amuser des fois dans la vie, hein. Des fois. Ouais, ça, des fois. Puis sinon, je vois que t'as quelque chose sur la table, toi. C'est quoi? Un téléphone. Non, à côté. Ah, ben j'ai un gourou. La boisson organique de lutte québécoise. Depuis 99, en vente partout, ce qui vendent des boissons. Comme d'habitude, j'ai mon matcha. Santé, cheers, tout le monde. Ouais. Puis c'est pas tout. Parce que maintenant, on a un nouveau segment le mercredi qui s'appelle À travers la table. Notre rendez-vous de milieu de semaine qui est aussi commandité par notre nouveau commanditaire, tablerustique.ca. Pour aller voir tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, sur Instagram. Compagnie québécoise qui fait du beau bois fait à la main par des bras. Des ébénistes. Des ébénistes, c'est ceux qui sont capables de faire du vrai bois, travailler. Ouais. Allez voir, ça vaut vraiment la peine. J'ai bien hâte d'avoir mon petit morceau de bois. Ils sont situés où, Marc? Ils sont situés à Boucherville. Ah, je me suis pas trompé cette fois-là. Hein? Non, c'est pas... Ouais. Mais aujourd'hui, biographie, mon TJ? Oui. Biographie importante aujourd'hui. Si tu j'enlève ma perruque, dans le télé, je l'enlève. Non, c'est correct. Tant que ton contenu soit bon, la perruque me dérange pas. Parfait. C'est correct. Tu aurais être correct dans ce cas-là d'abord. Biographie aujourd'hui, tu bois toi avec? Gourou? T'as pas dit que t'avais arrêté? Non, c'est du gourou. Ah, parfait. Ouais. Fait que ça, Bobby Heenan aujourd'hui qu'on fait, le Brain. Oh, yeah! Ouais. Ça, c'est un de mes coups de cœur de tous les temps. Ouais. Puis, tu sais, moi, évidemment, je suis un gars de Bret Hart, là. Ouais, on le sait, ça. Tu répètes tout le temps. Bret Hart, c'est number one, là. Le numéro 2, tu veux dire? Non. Après Sean? Non, number one. Ok. Sean n'est même pas dans le top 3. Fait que c'est ça. Fait que, non, ben, Bobby Heenan, je pense que dans la catégorie non-lutteur, là, je pense que je l'aime plus que Bret, non. Ouais, mais c'est pas la même chose, là. Non, mais je parle... Mais Bobby a porté à peu près tous les chapeaux, là, à part le tien, peut-être, là. Mais... C'est pas un chapeau, c'est non, mais pour vrai, tu me dis qu'il avait lutté aussi. Oui. Dans la biographie, ça, c'est une affaire que je connais pas de Bobby Heenan. Oui, il a lutté une couple de fois à la WBF et AWA et tout ça, mais non, il a été lutteur à l'occasion. Puis avant que tu fasses la biographie, moi, mes souvenirs que j'ai de Bobby Heenan, c'est évidemment un très bon manager, oui. Excellent commentateur, divertissant, mais j'ai pas de souvenir précis de Heenan dans le sens où c'est global. Tu sais, je sais qu'est-ce qu'il fait, mais dans les détails, je pense que je vais en apprendre pas mal aujourd'hui au podcast. Pour en apprendre pas mal, on va en apprendre pas mal, je pense. Ouais, faites des recherches, là, hein, ça... Beaucoup de recherches. Parfait. Je vais me déchaîner là-dessus.
Mais en même temps, t'en savais déjà pas mal. Oui, c'est sûr, c'est plus du rafraîchissage de mémoire que d'autres choses. C'est pas parce que t'as autant de signatures intercontinentales que moi que t'es pas une encyclopédie, on s'entend. C'est vrai. C'est sûr que deux championnats avec 4 victoires, ou pratiquement 2 championnats avec 55 victoires. Ouais. Bref, on n'est pas là pour parler de nos victoires de champion d'intercontinental. On va parler de M. Bobby Heenan. Ouais, le Brain. The Brain. Évidemment, Raymond Louis Heenan est né le 1er novembre 1944 à Chicago, dans l'Illinois. Oh. Oui. Il a quitté l'école à l'âge de, au secondaire 2, pour aider sa famille, sa grand-mère et sa mère, qui étaient, pour les aider financièrement, évidemment. Puis, étant un grand fan de lutte étant jeune, il a travaillé dans les fédérations indie. Les enfants, c'est lui qui s'occupait des manteaux. Ok. Tu sais, dans la ring, il arrivait, puis donne-moi mon manteau, il allait porter. Là. Ok, tu veux dire Ouais, celui qui ramasse les les gears, ok. ouais. Parce que, m'en dit Chris, il y avait des beaux manteaux, Bobby Heenan, fait que... À l'entrée, il arrivait, puis il était dans le garde-robe. Mais il donnait son ticket, puis à la fin de la soirée, il venait juste. Exactement. Le numéro 32. T'as toujours dur de le retrouver à la fin, ça. Oui. Il faisait ça, puis il servait des rafraîchissements aussi en intermission pour aller le monde là-bas. Vendais-tu des moitiés-moitiés? Sûrement. Y a-tu ça des moitiés-moitiés aux États-Unis? Sûrement. Ouais. Des middle. La FNAF. La FNAF, ouais, c'est ça. Ben, y avait-tu il y a pas de gourou dans ça non plus? Hein? 99, non. Ok. Non. Ben, bref. Et avec ça, il a eu son premier break dans la fédération de Dick the Bruiser à Indianapolis, dans la World Wrestling Association, sous le nom de Pretty Boy Bobby Heenan. Ben, il était pas laid pour vrai, Bobby Heenan. Ben non, il paraissait bien, Bobby Heenan. Il y avait un petit chambre. Le genre de gars, j'aurais ça qui date ma grand-mère, mettons. Ah, ben oui, ça serait le fun. T'arrives un vendredi soir, puis. Ouais, t'arrêtes au bingo. Compte des jokes. Ouais. Ça va bien. Puis ça, il était booké en tant que lutteur et aussi manager, évidemment, mais c'est en gérance qu'il excellait. Et puis, durant son temps là-bas, il a pris son aile des lutteurs tels Angelo Poffo, le père du Macho Man, Chris Markoff, les Assassins, qui étaient l'équipe de Guy Mitchell et Joe Tommaso. T'as pas fait partie d'un groupe qui se ressemblait à ce nom-là, les Assassins, toi? C'était... Les Associés du Déluge. Ah non, t'étais dans un clan dans la lutte québécoise, c'était quoi? Les Ghosts. Non, mais là, il y avait pas un autre, là? Ben, ça me vient pas en tête de même. Mais... Ok, parfait, excuse-moi. Là, bref, ici les Valiant Brothers, évidemment, les Blackjack, Jack Mulligan et Blackjack Lanza. Le mononcle de Bray Wyatt. Mulligan, ça. Le Mulligan, ouais. Exact. Puis il est crédité d'avoir rendu Lanza un des top heels dans la business à l'époque. Puis ça a impressionné le promoteur Sam Moschnick, qui d'habitude n'aimait pas vraiment les gérants. Okay. Puis c'est tellement qu'il était le seul manager heel à travailler dans la fédération de Moschnick, qui était à Saint-Louis. Puis c'était le St. Louis Wrestling Club. Et en 1974, il a quitté la WWE pour aller justement avec eux autres à Saint-Louis. Puis il a dit que son départ était dû à une dispute entre lui et le Bruiser par rapport à sa paye de participation au premier gala tenu au Market Square Arena d'Indianapolis. On le sait montant combien il gagnait? Non. À ce moment-là, ça devait être des peanuts, là. Ouais, ben, j'imagine que oui. Là. Ça devait être des peanuts pour le temps qu'on a aujourd'hui, mais pas nécessairement pour le... Quoique moi, pour des peanuts, je ferais bien des affaires, là. Des amandes, des arachides. Ouais. Fait que ça. Puis après ça, il est parti de la WWE, pour aller à Saint-Louis, évidemment, mais aussi, après ça, il était la AWA, American Wrestling Association, la fédération de Vern Gagne, basée au Minnesota. Et c'était la AWA qui a pris le surnom de The Brain, et qui lui est resté pendant tout le reste de sa carrière. On en a parlé souvent de Vern Gagne puis AWA dans les derniers podcasts, parce que veut pas, on touche à plusieurs générations avec le podcast, ouais. Puis Vern Gagne, on parle beaucoup de Vince McMahon puis les McMahon, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la lutte, mais Vern Gagne n'a pas donné sa place. C'était un grand joueur. Non, puis il savait ce qu'il voulait faire. Là. Il voulait pas, lui, l'expérience basée sur la lutte. Là. Il voulait pas de la bullshit sport entertainment. Là, comme, ouais, mais à cette époque-là, j'ai l'impression que c'était pas mal la lutte pour tout le monde, non? Quoique, en général, non? Tu penses que même McMahon senior était plus dans l'entertainment que de... Ben, ça a commencé tranquillement pas vite. Avec les stars. Peut-être plus un petit peu plus quand Vince McMahon Jr. est arrivé. Ouais, c'est ça. Ben, sinon, même Vince Senior aussi, c'était pas vraiment axé sur la lutte en général. Plus axé sur le divertissement sportif. C'est juste que Vince a pris ça et il a mis ça au Rollins. Ouais, vraiment. Fait que ça, ben, il a managé Nick Buckwinkle, il a eu le Crippler Stevens. Ils ont eu leur 3e titre par équipe avec lui. Et pendant la rivalité contre Dick the Bruiser et le Crusher,
Pas Crusher, non? Pas Top Ok. Boy non plus. Ok, parfait. Il y a Bruiser a appelé Bobby Roode de Weasel. Mhm. La belette. C'est pas la belette. C'est un autre nom aussi qui était connu pour sa carrière au grand complet. La belette? Oui, Mm. Weasel Bobby Roode. Ah oui. C'est ça que les lapins chantaient à Bobby Roode, quand Weasel. Ouais. Pendant que Gorilla Monsoon était même de côté. Allez-y. Lui, là. Hey. En Gars. plus, ça fait son décès. Oui. Son décès. Ouais. C'est l'anniversaire. Façon de parler, là. Ah non, c'est l'anniversaire. Puis, On célèbre sa mort. Dans une couple de jours. Puis, c'est drôle là-dedans qu'on parle de Bobby Roode en même temps que Bon, l'anniversaire. d'après moi, on... Hey, toi, t'aimes pas le Gorilla Monsoon? D'après moi, c'était tout calculé, là. Ben rare qu'on fait des affaires au hasard, là. Il y a une table avec des araignées, puis on est le mois d'octobre. C'est vrai, t'as raison. D'après moi, c'était calculé. D'accord, on va Non, dire. T'as rien à dire 2 fois, on va te faire confiance. Toi avec, hein, juste 2 fois. Ouais. On verra pas le win-loss record, par exemple. Moi, je suis Goldberg, toi, t'es plus rap. En tout cas, parlant de rap et Goldberg, on est avec le 28 bientôt. Ouais. Il y a NWA est dans les débuts aussi de la Inman Family. Ouais. Ça aussi, c'est une affaire qui est restée très longtemps. C'est pas la WF, un peu moins la WCW. Ouais, mais WCW en général, c'est pas mal le downfall de tout le monde, hein, ou Ouais. presque. Là. Ouais. Quoique, ouais. Puis avec dans sa faction, il y avait évidemment Buck Winkle, il y avait Ray Stevens, il y avait aussi Bobby Duncombe Senior et Jack Lanza qui était retourné là, Jack Lanza. Mhm. Et le 25 janvier 1975, il y a un fan en colère tiré une balle vers la direction de Bobby Heenan. Sauf que Bobby Heenan, il a eu le temps de voir le coup et de se tasser. Mais il y a 5 personnes qui ont été happées par le gars avec le gun. Ouais, c'est ça. Puis il y a une personne là-dedans qui a été gravement blessée. C'est qui? Je sais pas. Tu l'as-tu dans tes notes? Je pense Fait que là, t'es en train de me dire qu'il s'est fait shooter pendant un show de lutte? Ouais. Un peu comme Selena sur la scène par son manager quand il a piqué les fleurs et tout. Oui, un gars qui était en crise contre Bobby parce qu'il a tellement mis sa job qu'il voulait casser la gueule Tu sais, le monde qui sont pas capables de... Ben, dans ce temps-là, c'était bien pire, là. Le kayfabe était... Ouais. genre... Dans ce là c'était plus genre le nom passait plus à l'acte, là. À ce temps, c'est juste des paroles, plus que d'autres choses. Mais Ouais, mais des fois... Ah ouais. non, c'est sûr, il y a des jumps, il y a des fans qui jumpent la barricade. À Star, t'es vois plus venir parce qu'il s'annonce avant Ouais. d'essayer de le faire, là. C'est bien rare l'élément de surprise là-dedans. Ouais. Faut être capable, pareil, de pas comprendre la game aussi. Mais quoi que dans ce temps-là, comme je te dis... Ouais, mais des fois, il y en a, là, après une coupe de vodka, là. Pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui boit beaucoup dans les choses là, ou ben, Ouais. ça aide pas, malheureusement. Premier du mois, là. Ouais, c'est ça. Plus tard, en 1975, Buck Winkle a capturé la ceinture AEW de Vern Gagne, Oui. qui avait un règne de 7 ans. Ça, c'est dans le temps que les règnes étaient vraiment longs. Reigns va le battre. Non? Ça me donnerait pas Ça serait malade. Tout le monde et pendant ce temps-là, il y a Lanza et Duncan qui ont eu des titres par équipe, Mhm. ce qui est fait qu'il était le premier général de l'histoire à avoir des champions en équipe et champions simples. Une affaire à faire qui arrive quasiment tout le temps, tout une background de 3 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein? Il est où, Roman Reigns? Ouais, mais là, c'est l'exemple le plus facile en ce moment. c'est une autre époque, puis à Noël, les managers à Star, t'as plus le manager vraiment relevant, là. Bon, Pour vrai. ben, il n'y a plus vraiment de temps de manager. Non, c'est dommage, ça, c'est quelque chose qui se perd. Ouais. Bref. Ça apporte tellement en plus dans un match ou dans une Mais oui. gimmick d'une personne. Oui, là. quand ceux qui sont pas vraiment, genre, qui n'ont pas vraiment le goût de le mettre dans le ring pour se faire mal, tu sais, au moins ils peuvent interagir dans le combat sans. Tu sais, ça rapporte, ça n'a pas rapport. Zelina Vega, je trouve qu'elle a donné tellement de... Tu sais, oui, Idolo, il est bon, là, mais je trouve que ce qu'elle a fait avec lui à NXT, ça a monté vraiment sa game d'un autre niveau. Et elle faisait vraiment une bonne job, là. Ouais, oui. Mais c'est pas mal la dernière, je pense qu'on a vu en tant que manager relevant, là. À la WWE, oui. Ouais. Ben, même à AEW, là. Ben, Anderson, quand Ouais. Ouais, quand il tombe pas en bas du ring, là. Le reste, je suis d'accord, c'est pas extraordinaire, Ouais. mais ces deux-là, je pense que Ouais, Arn. Ouais. Surtout Arn en ce moment. Ouais, là au moins, il y a vraiment un but précis. Ouais, il y a là. un but, puis il est fâché un peu. Ouais, c'est ça. En 1979, il a quitté la AEW, lui qui était suspendu pendant 1 an en storyline. Mhm. Il a Un travaillé an. avec la Georgia Championship Wrestling. Atlanta. Oui, en effet. Ouais. Ben, je sais pas si en Atlanta. Sûrement, c'est dans- ouais, c'est Georgia, basé ouais. en Georgie. Il n'y a pas de grand-chose là-bas, mais c'est là que Bobby Heenan a rencontré un jeune Hulk Hogan. Oh! Et a dit à Vern Gagne qui avait engagé à la AEW. C'est qui l'a fait. Et d'après The Brain,
il a déménagé sa petite famille à Atlanta. Mhm. Le promoteur de la chez CW, Ole Anderson, non pas le frère d'Arn, c'était Non, c'est. dans les Horsemen, c'était son frère techniquement. Mais c'était pas son vrai Ouais, frère. non, Ouais, c'est ça. Puis il a dit qu'il pourrait travailler là-bas tant qu'il voulait par la suite, mais après ça, il l'a reset moins d'un an après. Donc il a été un peu en mauvais terme avec lui par la suite. Avec Vern, tu parles? Non, avec Ole Anderson. Ok, Orly Anderson, ouais. Georgia Bishop Wrestling, puis là, il dit, tu peux laisser ça tant que tu veux. Ouais. Après ça, un an après, il l'a releasé. Ok, ouais. C'est un peu shitty, mais bon. Genre, il avait donné sa parole, puis il l'a pas tenu. Tu Hein. peux faire l'autre tant que tu veux, mais en bout de ligne, Ouais. on peut pas te garder ou whatever. Classique. Ouais. Et vers la fin de 79, il est retourné à la AWA pour résumer sa gérance de Nick Bockwinkel, avec le retour de succès du côté championnat, même contre Hulk Hogan en 1983. Puis, dans le fond, Hulk Hogan, c'est un produit d'Heenan, dans le fond. C'est lui qui l'a découvert. Ouais, c'est lui qui l'a découvert, là, mais même à qui l'a mis sur la map un peu plus, là. Mais même jusqu'à sa mort, Bobby Heenan, c'était un de ses close friends, Hulk Hogan. Ah ouais? Ouais. Ah. Ben, en même temps, Hogan, il doit quand même beaucoup, je pense, là. Ben oui, c'était quand même, on est là de la dernière fois antagoniste-protagoniste, là, mais c'était ça, Hulk Hogan, c'était le protagoniste. Ben oui. Bobby Heenan, avec tous les lutteurs qui manageaient, c'était l'antagoniste. L'Ultimate Hero contre, ouais, ben oui. c'est ça. Puis, non, ça, c'était les grands chums à l'histoire du ring, même que Hogan, là, il a fait le forward d'un de ses livres à Bobby Heenan. C'est vraiment une biographie, je pense. Ok. Tu l'as-tu, là? Non, j'ai pas aucun essai, mais je vais remédier à la situation, je pense, dans les prochaines semaines. J'espère. Ouais. J'ai juste jamais pensé à le trouver. Ouais. Bref, durant une tournée du Japon, avec la AWA encore, Bobby a souffert une blessure au cou dans un match contre Asushi Onita. Faudrait que je check un match de Bobby Heenan. Ça se trouve-tu sur YouTube, tu vois? Ben oui. Sûrement, hein? Ben oui. Il y a le DVD, je le prêterai après, c'est la Parfait. Puis, non, ça, il s'est blessé au cou, c'est qu'il a limité son habilité dans le ring pour l'avenir. Puis ça, c'est quelque chose que petit à petit dans sa carrière, ça pèse en balance en maudit. Ouais. En 1984, maintenant, il a quitté la AWA pour la WWF. Enfin, on est rendu au mythe du sujet. Ouais, au bout que tout le monde connaît plus Bobby, là, tu sais. La connaissance générale. Ouais, exact. Puis, ouais, il a quitté la AWA pour la WWF sans donner sa notice à la AWA. Dans le fond, l'autre, il demandait que ceux qui partaient, ils devaient travailler une période de 6 semaines de raison de booking puis de syndication avec plusieurs parce que si tu bookes un gars pour des matchs puis du jour au lendemain il s'en va, ben genre, il est pas présent. Est-ce que c'est le début de la guerre, pas le début, mais est-ce que ça fait partie de la guerre Vince contre Vern Gagné qui est allé chercher puis... Pas nécessairement, ouais, c'est sûr que parce que l'affaire c'est que Vern Gagné était pas prêt à mettre Hulk Hogan vraiment comme top guy parce qu'il trouvait pas assez bon dans le ring. Ben, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, il voyait vraiment genre le côté lutte de la business. Là. Wrestler, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. A man's man. Puis man's man, ouais. Puis, he's a man. Puis là, après ça, il y a plusieurs talents. Dans le fond, il disait que Vince les payait en extra pour qu'il fasse pas la notice. Dans le fond, qu'il parte avant les 6 semaines. Dans l'argent en extra. Ouais. C'est peut-être pas, je pense que c'est peut-être ça vraiment pour elle commencer. Mettons, ça c'est super rapide. Ouais, je pense que oui, parce que Vince avait du fun à aller chercher les territoires, là. Ouais. Un peu de tout le monde, là. Puis Hélène, lui, même à ça, il a fait les 6 semaines, par respect pour Vern Gagné. Puis ça reste tout à son honneur, Bobby Heenan. Ouais. Un trou de cul à l'écran, mais à l'écran du ring... c'est souvent ça, les bons trous de cul à l'écran. Ouais, c'est ça. Sauf peut-être Randy, là. Ouais. C'est d'assagie, un peu. Ouais, une chance. En tout cas, à ce qu'on sache, là. Ça, il était écrit hors de la AWA, quand, il est agorgé parce que peut-être la ravaler, quand Wally Carbo a annoncé le 28 septembre qu'il avait été suspendu indéfiniment par le président de la NWA, Stanley Blackburn. C'est quoi c'est donc? Wally Barbeau, c'est qui? Sais-tu? Wally Carbo. Wally Carbo, hein, excuse. Ben là, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, j'ai trouvé des photos pour ton montage. Ok. Puis, à fond, c'était pour avoir initié un brawl avec les Fabulous Ones, Stan Lane et Steve Kern, qui a fait par qui par après, Marc? J'ai un blanc. Je sais pas. Ça s'appelle qu'Alfredo écoute. Skinner! Et oui, c'est lui qui faisait Skinner, c'était Steve Kern. C'est vrai, ben oui. Ouais, un duo de Pretty Boy, en plus de genre de Top Gold Boy. Non? Ouais, on l'avait pas checké un moment donné, on avait mis à l'écran, hein, je pense. On l'avait dit. On l'avait dit. Je pense qu'on l'avait mis. Wow. Pas encore la dire. Skinner. Et maintenant, en 84, pour son entrée à la WWF, l'intention était de le mettre avec Jesse the Body Ventura, un de tes préférés. Yeah, boy. Mais ce dernier avait développé des caillots de sang dans ses poumons, puis il a dû prendre sa retraite full-time du ring. Jesse the Body? Ouais, Jesse the Body.
Puis à la place, Bobby était mis avec Big John Studd, un de ses grands chums de la AEW. Ouais. Puis pas longtemps après ça, c'était autour de Ken Patera, l'ancien strongman des Olympiques. Il arrivait pas que la toune Pantera. Patera, pas Ah, ok, excuse. c'est. Un maudit que je suis drôle. C'est vrai que t'es drôle. Je suis comme Bobby Heenan, mais sans le talent. C'est la perruque. Non, c'est Ok, bon. parfait. Un lutteur qu'Heenan voulait avoir dans ses rangs aussi, c'était le Macho Man Randy Savage. Wow! Mais malheureusement pour Heenan, puis 5-6 managers qui étaient là dans le ring pour donner ses services à Macho Man, c'est Elizabeth qui était choisie par évidemment Randy. Ce qui était sa copine aussi en dehors de la lutte avant. Donc, C'était, en fond, c'était une façon, mettons, de changer le style des managers. ouais. D'avoir une belle fille à l'entour du ring, ça donne des options de plus, autrement dit que, mettons, juste faire des chokes, des slaps, puis faire des bobines. Puis, moi, je trouve ça bon que, mettons, Macho Man soit avec Elizabeth. Puis là, je parle pas personnel. Je parle plus que, tu sais, Macho Man, c'est un gars qui a pas besoin de manager, dans le sens qu'il peut parler beaucoup. Non, oui. Puis Elizabeth est timide, mais on peut utiliser Elizabeth contre Macho Man, ce qui est arrivé la plupart du temps. Donc, Puis en même temps, il s'appelle le Macho Man. C'est juste un titre logique. ouais, c'est ça, ouais. Ça va avec le nom. Ça va juste du gros bon sens. Dans le premier gros match de son poulain, du cerveau, il a guidé John Studd à WrestleMania 1 dans un Body Slam Challenge à 15 000 contre qui? C'était qui j'ai tout le temps. Mais oui, je sais. C'était Hogan, non? Non, c'était pas Hogan, c'était le main event avec Mr. T, ouais, c'est vrai. Andre. Le Giant, ouais. Wow! Ben oui, on va jouer. Eh ouais, là, ça doit être le gourou, là. Ouais, son gourou. Ouais. Si André perdait le combat, il fallait qu'il se Ouais. prenne sa retraite. Et malheureusement, en bout de ligne, c'est André qui a réussi à chasser Big John Studd Ouais. pour prendre l'argent de Bobby, le sac de Bobby Heenan d'argent. Ouais. Puis il lançait dans la foule, évidemment, Bobby Heenan étant le. Ah, c'était malade. Il est arrivé Eh pour oui. l'argent en courant, puis il s'est sauvé. Voir que je savais pas. Je me souviens du moment, je l'ai pas écouté en direct, évidemment, parce que c'était en 84, 5? Ouais. Mais c'était un moment clé, là. Ah, on me dit qu'il est rendu à un titre seulement d'Intercontinental Quiz. Oh, c'est chiant. C'est pas grave. Il a ensuite ajouté Andrew Adonis et le Missing Link à ses rangs de sa famille. Sauf que c'était contre André que les efforts d'Heenan étaient tout le temps concentrés. Dans le fond, Bobby a orchestré une attaque à 2 contre 1 avec Ken Patera et Big John Studd qui ont littéralement coupé les cheveux d'André. Oui. Qui avant il avait les cheveux longs, là, ils ont coupé les C'est cheveux. vrai, c'est vrai. Ouais. Puis ça l'a humilié André. Évidemment, il tenait beaucoup à sa chevelure, je le comprends. Mais en tout cas, il a pas froid aux yeux de s'attaquer à André the Giant. Pas le plus gros en partant. Hein. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est pour un statement, tu penses? Ben ouais, c'est Ouais, hein. comme quoi que Que peu importe qui va être avec lui, ça va marcher. ouais, donc. que c'est la brand dominance de la lutte à WWF. Ouais. Puis après ça, pour remplacer Patera, ça c'est le pourquoi plus tard. Ouais. Là-dessus. Il a échangé, j'ai bien dit échangé. Ah ouais? Oui, il a fait un trade de lutteur avec Jimmy Hart. Il a échangé Adrian Adonis et le Missing Link. En retour, il a reçu de Jimmy Hart King Kong Bundy. Dans ce temps-là, il y avait des échanges entre des Ah, gérants. oui, c'est vrai. Et plus tard, il y a un autre genre d'échange que je vais t'expliquer tantôt. Wow, hey, ça là. Est-ce que ça serait nice aujourd'hui? Ben oui, pas ma soeur. Ouais, Star les prix de. Ouais, c'est ça. Bundy avait intervenu dans un combat d'André en lui faisant plusieurs big splash aux gens ferrés pour y briser le sternum du géant. En kayfabe, bien sûr. C'est un bon show ça pour King Kong Bundy contre le géant, contre André là. Oui. C'est vendeur sur une carte. Là. Et s'en suivent des matchs au Silence Main Event 2 et 3 avec Bundy et John Studd contre André et Tony Atlas et ensuite André et Hogan respectivement. Disons qu'il a upgradé de partner. Dans une grosse ligue là. Oui. Et en 86, Bundy a attaqué Hogan grâce à Don Muraco qui était dans le coin pendant que Bundy faisait des avalanches à Hogan pour le blesser au côte. Tu sais qu'est-ce que j'aimais de Don Muraco, moi? Sa chevelure. Ah oui. Ok. Correct. Et dans le moment le plus important de Heenan à son arrivée à la WWF, King Kong Bundy a challengé Hogan pour le titre WWF à WrestleMania 2 dans un combat de cage. Oui. Mais évidemment sans succès pour M. Heenan. Ouais. C'est pas terminé avec André par exemple. Non. Dans un storyline pour expliquer l'absence du géant à cause de problèmes de santé de M. Ferré, Bobby a fait une campagne auprès de Jack Tunney, le président de l'époque, à cause de certains no-shows de André dans les storyline. Oui.
Tony avait approuvé, sauf qu'il est revenu avait approuvé la demande de Bobby Heenan, sauf que le géant est revenu en lutteur masqué dans un groupe qui s'appelait les Machines. André Ferré en masqué? Ouais. On devait pas s'en douter que c'était lui? Ouais. C'est le but de l'histoire. Ok, non, mais... Un peu comme quand on était Monsieur America. Ben, moi, je l'avais pas deviné. C'est pas vrai, je peux continuer. Bref, ça. Envoyez vos dons. Hein. Ok. J'ai pas mis le piton, c'est ça. Là. Ah. Et les machines, en fond, c'était Blackjack Mulligan et... L'ongle de Bray Wyatt. Oui. Et Bill Eadie, qui était aussi Act the Demolition. Oui. Par la suite. Qui était aussi après? Personne. Non. C'est bien dark. Ouais, c'est dark. Dark Side of the Underside of Metal. Et il s'appelait, son nom, c'est le Giant Machine. Ce cache encore plus. Ça, c'est un nom... C'est un nom à Bobby qui a chialé à Jack Tunney puis il a dit que s'il pouvait prouver que c'était bel et bien André, il serait banni à vie de la World Wrestling Federation. Il 2 ans contre André, il lâchait pas. Ouais, ben, mais c'était quand même le top babyface de l'époque. Ouais. Il était même plus babyface qu'Hogan dans certains markets. Ouais, parce qu'il venait de l'extérieur, mais c'était pas ses meilleurs moments dans sa carrière, André. C'était pas nécessairement le top star, mais c'était l'attraction numéro 1 dans ce Hogan, c'était le top star. L'attraction, je pense, c'est un meilleur mot. Ouais. Puis ça s'est donné pour Heenan et Giant Machine. Puis non, pour Giant Machine. Puis Giant Machine a quitté. Et André est revenu pas longtemps après ça. The Brain avait déclaré qu'il était d'accord avec la décision de Tony de ramener André le Géant. C'est très louche. Et oh, ça tu vas être content de la prochaine partie. En 1986, Heenan a eu un nouveau membre dans sa famille et tout un futur roi, Harley Race. Ah, ben tabarouette. Favori de plusieurs. Ben oui, hein. Il va être là l'année prochaine sur son Ranking of the Ring Tournament. Parfait. Not. S'en fout d'Harley Race. Ben là, voyons donc. Parfait. Fallait fixer la caméra. Attends une minute. S'en fout d'Harley Race. Ok, parfait. Tu l'as montré dans le nom de la caméra? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, parfait. Et, évidemment, après ces combats du King Harley Race, ben, ses adversaires, il fallait qu'ils se mettent à ses genoux pour y embrasser les pieds. Avec l'aide de Bobby Heenan. Ça n'a pas que Dave aurait pas fait, embrasser des pieds. Non. Okay. Ouais. Et en octobre, je parlais tantôt de Slick et Bobby Heenan, mais il a acheté les... Vas-y. Je veux que tu me fasses son imitation de Slick. C'est Slick que tu faisais une imitation? Ouais, je faisais. Ah ouais, tu le faisais. Exactively. Non, c'est pas ça que tu faisais quand tu faisais Slick. Ah non? Mais non, t'en avais un autre, là. Je sais pas. Non, laisse faire. On va peut-être me mettre tantôt. Mais ça, puis il a acheté les services d'Hercules, de Slick. Je vais me rappeler le segment, c'était genre, les deux allaient à la banque ensemble. Là. Puis là, il y avait Slick là, qui avait peur que l'autre il fasse une crosse, tout ça. Puis il disait non, attends, puis il avait sorti genre plein de cartes, il avait poussé ça à lui. Parfait, on a un deal, puis les deux riaient comme des deux méchants. Ouais. Hercules, ouais, c'est ça. Que dire d'Hercules? Pas la mer à boire, hein? Non. Et comme d'habitude, Heenan a arrangé un match de championnat pour son nouveau poulain Hercules contre Hulkster à faire un event numéro 8 le 26 novembre 86. Mais comme on le sait tous, Hogan must pose, donc il a gagné la ceinture contre Hercules. En même temps, le contre Hercules, tu sais. T'arrêtes de perdre tes cheveux, toi, hein? Ouais, t'arrêtes de perdre tes cheveux. Après que Orndorff s'est tourné contre Hulk Hogan. Oui. C'est réassocié avec Bobby Heenan. Ça, c'était... Ce tournée était écœurant. Ça, c'était pas mal une des premières associations que je me souviens de la carrière d'Heenan, mettons, le souvenir. Je vais me rappeler du build de ce turn-là. C'était genre, c'était genre Orndorff qui avait appelé Hulk Hogan. Puis il répondait pas au téléphone parce que l'autre s'entraînait avec quelqu'un d'autre. Ouais. Puis lui, il était en tabarnak. Fait qu'à un moment donné, après ça, il y a eu un match contre les Moondogs, un Championship Wrestling, je pense, la même année. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est Orton qui a commencé le combat. Puis tout le long du match, il n'a pas tagué Hogan une fois. Puis il a gagné le match à lui tout seul, puis il est parti. Dans le fond, tu arrêtes de me dire que tu poses, c'est impossessif. Ben. Que tu réponds pas à ses appels. Ouais, mais regarde. Hey, imagine aujourd'hui. Malentendu, ça arrive. Imagine s'il se fait ghoster ses réseaux sociaux, s'il serait encore en vie, il serait hors de lui. Ça serait pas Wonderful. Non. Puis après ça, évidemment, au 5 main event du 9, le 9e main event au 14 décembre, il y avait un combat de cage, encore une fois, avec Wonderful et Hogan. Ouais, ça, je me souviens. Avec le fameux photo finish où les deux tombent sur les pieds en premier. Là. Puis, puis une affaire qui était drôle dans ça, c'est que Orndorff, après le turn contre Hogan, il a vu qu'il était en équipe avec Hogan avant ça.
il avait pris la même tune qu'Hogan, il rentrait sur Real American avec. Pour vrai? Ouais. Fait qu'évidemment, quand les filles sont tombées en bas du ring, la tune a joué. C'est la tune des deux lutteurs. Fait que On savait pas c'était qui. Ah, c'est bon ça, c'est bon. C'est smart pareil. C'est smart, ouais. Puis, ouais, fait qu'évidemment, le match a été recommencé. Et c'est là que Hogan a fini par gagner la ceinture. Il a même attaqué Bobby Heenan après, puis il l'a ramassé dans la cage, puis Heenan, comme d'habitude, faisait ses gros bumps, là. Ouais. Des bumps qui ressemblent vraiment à ceux de Shawn Michaels aussi. Heenan, c'est un bon pour vendre. Peu importe, tu sais, le monde qui, mettons, tu sais pas qui a lutté, peu importe ce qu'il avait à faire en tant que manager, il faisait bien. Là. Ouais. Ouais. Et pour débuter 87 en force. Hey, mon année de naissance. Ben oui. Ah oui. Ouais. Tout c'était avant. Ouais. Bobby a frappé un grand chelem en signant son ennemi juré André the Giant. À coup de batte de baseball? Ben, ça serait plus un contraire, moi, je pense. Ouais. Mais là-dessus, des grands chelems. Ah ouais, dans le sens qu'il a frappé un grand coup, là. De baseball? Non, un grand coup dans le sens pour son équipe. Ah! Là, ouais. C'est pas de mode, là, c'est pas possible. Il va là. falloir que tu me dises, moi, ouais, faut que tu sois clair dans tes propos aussi. Je pense que ça va être l'enlever, je pense. Le Brain a été voir Jack Tunney pour qu'il ramène André. Ouais. Puis André était même pas là quand Heenan était à la cour d'appel pour le ramener. C'est juste Heenan qui était là. Et tout le monde trouvait ça vraiment là. Parce que il a passé quand même 2 ans à voir le sortir de la Wrestling Federation tout le long. Fait que d'un coup, puis évidemment c'est un red flag de voir ça. Et le deuxième red flag, dans un Piper Spit, un segment légendaire évidemment de 1987. Est-ce que c'était le premier talk show de l'époque? Piper Spit ou il y a eu... que je sache, ben, il y avait un enfant qui s'appelait Victory's Corner. Là, avec? Parce que c'était Bob the Board. Oh. Dans le fond, c'était... parce qu'avant, il y avait le magazine qu'on connaît, le BS Magazine. Avant, ça s'appelait Victory Magazine. OK. Puis ce gars-là, c'était genre un des éditeurs du magazine. Fait. Puis il interviewait le monde. OK, ouais. Segment, bon. Fait que c'était pas mal ça. C'est pas mal le premier pareil. Ouais, c'est ça. Mais le premier est vraiment mémorable. Là. Ouais. On s'entend. Celui qui a fait en sorte que tous les talk shows d'après. Ouais. Ça a été le Pirate Suit que je pense, c'était une affaire de 3 semaines. La première semaine, il y a Hogan qui est arrivé. Et avec un trophée pour être champion pendant 3 ans. Puis évidemment, après ça, la semaine d'après, il y avait un trophée pour André. Mais il était plus petit que celui d'Hogan. Puis quand Hogan il était là pour le féliciter, ben, il parlait évidemment un peu plus de lui. Il faisait quoi? Parce qu'il parle de même, André. Ouais, il était dans le background, puis il finit par partir pendant le milieu d'entrevue d'Hogan. Hey, ça va, André? Il est jaloux parce qu'il en avait une plus petite que lui, c'est ça? Ben, le trophée, je pense. Lui, parce qu'André, il l'a vu parce qu'il était homme de télé pendant 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans. Hey, c'est long, 10 ans, là. Comme moi qui l'écoute, d'abord. Mais non, c'est pas vrai. T'as perdu en 4 semaines, t'as perdu 2 fois. 55 matchs, 55 quiz que j'ai gagné, ça ferait 55 fois. T'as pas gagné 55 quiz, là. J'ai compte? Je sais que tu vas y compter, no way, là. Voici, pour moi qui va le faire certain. C'est vrai. Et après ça, le Piper Spit d'après, il y avait Hogan qui était là. Il est arrivé en premier, sauf que avant qu'il puisse commencer son entrevue, il y avait Bobby Heenan qui est arrivé, avec André the Giant avec en arrière de lui. Fait que là, parlant de son nouveau client, Heenan avait accusé Hogan de se mettre avec André pour pas qu'il batte pour sa ceinture. Puis, je sais que tu t'en vas avec ça, là. Oui. Right away to WrestleMania 3. Il y a Hulk qui a essayé de raisonner avec André, mais ça a été ignoré. Puis après ça, Bobby Heenan a dit, si tu crois pas à ça, tu vas croire à ça. Puis là, il est arrivé, puis il a déchiré le tank top d'Hogan All Rules. Puis il a déchiré même son pendentif, là, sa croix. Ouais, ça, je me souviens aussi. Il tenait du chest. Ouais. Il l'a ouvert avec la croix de Dieu. Oui. Puis après ça, pendant que Hogan était déçu, Piper s'est le conseiller. Pendant ce temps, Piper était babyface. Ouais. Avec son ancien juré Hogan. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que Heenan, ça fait 2 ans qu'il est sur le dos d'André, mais là, pour détruire Hogan, il s'en va avec André. Là. Ouais. Puis évidemment, après ça, la grande question est arrivée. Parce que, évidemment, André avait challengé Hogan pour le WrestleMania. Le championnat WrestleMania 3. Parler comme Kozlov. Wow. Ok. André, c'est André. Ouais, André, c'est André, moi, c'est moi. Ok. Puis après ça, Piper, il avait demandé, est-ce que tu vas affronter le géant à WrestleMania 3? Puis Hogan, il a fait, yes! La foule a capoté. Ouais. Ben oui. Hogan contre le géant à cette époque-là. Ouais. Et dans le build-up de WrestleMania 3, il y avait un certain main event, le 20e, non, le 10e, pardon. Il y avait un batteur royal avec 20 lutteurs dedans, évidemment, avec André Hogan. Et dans le batteur royal, André est né au Hogan. Vraiment, dans le début de la batteur royal. OK. Puis, c'est ça, fait que ça avait le doute un peu dans
Ben, ça préparait le build-up pour le match. C'est capable de le sortir. J'avoue qu'en temps de Battle Royale, c'est pas pareil. C'est ça, exact. Mais il reste que le fait qu'il ait quand même dominé Hogan avant qu'il le fasse. Il choquait, puis il donnait des bottes en arrière de la tête, tout ça. Le fameux classique offense dans Ouais. Puis, évidemment, André pas gagné Battle Royale, il s'est éliminé par genre le classique, là, par genre. Tout le monde. Est-ce qu'Hogan était venu intervenir par après, ils sont battus dans le en bas, non? Ouais, dans l'entrée. Ouais. Puis, heureusement pour Bobby Heenan, le gagnant de la Battle Royale, c'est Hercules. Un autre de ses poulains. Ouais, il a réussi à gagner même la Battle Royale, même avec l'autre qui est parti dans liste. Et là, on est rendu à la soirée de WrestleMania 3. Et Heenan était très chargé pour ce pay-per-view. Il a accompagné Hercules et ensuite King Harley Race dans leur combat contre Billy Jack Haynes et John Cardog respectivement. Et mais c'est le main event qui intéressait plus M. Heenan. C'est là que l'argent était. Oui, et malheureusement pour lui, André était body slamé et puni par Hogan. Dommage pour lui, mais c'est un des... All-time WrestleMania classique. Le débat facile, je vais te poser la question encore. Yes. Le match de WrestleMania 3, d'après toi, le meilleur match. Non, Steamboat Macho Man. Ok. Mais dans un sens que... Qu'est-ce qui est le plus gros, genre? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, côté match in ring, oui, c'est sûr que c'est ton sens. Ça dépend de ce que t'aimes. T'aimes-tu de la lutte pure? Ou le spectacle. Moi, je pense que ça prend les... Moi, je pense que ça prend les deux. Oh non, c'est sûr. Mais choisir entre les deux, à cette époque-là, je t'aurais dit Giant Hogan. Mais reste que c'est quand même André contre Hogan qui a ramené le monde là-bas. Ah oui, c'est ça. Mais t'aurais pas annoncé André contre Hogan, t'aurais suivi sa biche contre Steamboat, je pense pas que... Tu sais. Ben, ça aurait accroché, mais jamais autant. Là. Non, c'est ça. Mais, mettons, tu me redemandes la question aujourd'hui, je te dirais peut-être Macho contre l'autre, mais Hogan et André sont trop gros pour la business pour passer à côté. Fait que ça serait ça l'attraction. Ouais. Le main event, ça vaut le main event pour une raison. Là. Mais par contre, Savage Steamboat, c'est probablement un des 3 meilleurs matchs de tous les temps de WrestleMania. Ben, je te dirais même... Avec Owen Brett, moi, je te dirais même overall dans l'histoire de la lutte. Ouais. Peut-être pas top 3 parce qu'il y a beaucoup d'affaires à couvrir. Là. Mais... facilement top 5 facilement. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et après ça, Bobby a fait un petit changement de cap un peu. Il était dans la division par équipe pour continuer son recrutement. Il a cherché Haku et Tama, les Islanders. Aucune parenté avec les Islanders de New York. Est-ce que son parent avec les nouveaux Islanders qu'on a vus dans les années 2000? Là? Ah, Robbie puis Rory? Ouais. Non, je pense pas. Ça ressemblait pas pareil. Hein? Ouais, mais ça s'écrivait pas pareil. Ah, ok. Islander puis Islanders, c'est pas pareil. C'est vrai. Ouais. Pourquoi tu parles de hockey? Parce que Islander, ça s'écrit comme le hockey, non? Islanders, l'équipe d'Aku. Avec un H? Non? Islander? Ok. Bref, au mois de mai, par contre, un ancien protégé de Bobby est revenu de prison. Oui, tu m'as bien entendu. Prison. Pour se venger de Heenan, Monsieur Ken Patera. Pas Pantera, j'ai dit. Ah, ça fait 2 fois que tu me le dis. En gros, à une bonne soirée, il est arrivé... bonne soirée. Salut. Il est arrivé, lui puis Monsieur Saito. C'est un lutteur japonais. Il avait faim. Il avait vraiment faim. Sauf que, à l'heure qu'il était dans l'auto, l'autre, les affaires étaient fermées. Fait que les autres, ils étaient vraiment en tabarnak. Parce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une roche, ils l'ont garoché dans le vide du McDonald's. Le vandalisme? Oui. Puis, le McDonald's? Oui. Quand la police est arrivée, après ça. Dave serait pas content là. Après ça, quand la police est arrivée par après, ben, ils sont même chamaillés avec les policiers. Ben, tu sais, on dira pas Roid Rage, là, mais quand même, à cette heure-là, il y a des gars de cette grosseur-là. Ont-tu fait du temps? Oui. J'ai terminé de prison par heure. Ah, ben oui, c'est vrai. Il a fait 1 an de prison. Pour McDonald's? Ben ouais, mais il a vraiment attaqué des policiers après. Là. Non, ben le McDonald's est pas mal plus important que les policiers, là. Mais une chose en priorité un petit peu, là. Ouais. Une frite bien salée, là. Ouais. Enfin, il a fait 16 mois de prison. Puis Vince l'a ramené à Patera, puis il a fait, même fait sortir... il a même sorti un collection vidéo qui s'appelle The Ken Patera Story. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu, c'est drôle. Pour vrai? Ouais, c'est bon. Ça a commencé avec la toune... Qu'est-ce avec les cheveux, faut bien que... Tu me donnes pas le goût d'être sérieux là. Pas parce que je suis pas bien de Wish pour que tu viennes me faire chier avec ton Pantera. Wish, ça existe ça encore, Wish? C'est certain. I wish. Bon, on va assez niaiser avec ton Pantera puis Merry Christmas. Arrête de me parler de Ken Patera. Ben, c'est parce qu'il est dans l'histoire de Bobby Heenan, un grand morceau.
Fait que c'est ça, fait que après ça, il y avait un segment entre les deux, in-ring, où il y avait un débat. Puis évidemment. C'est là que tu te rends compte que les affaires reviennent souvent en lutte, hein? Ben, Un débat, des combos. Non, mais... en tout cas. Ben oui, c'est Ok, parfait. Fait que il est devenu physique entre les deux, puis je te laisse deviner qui a eu l'avantage. Qui? Ben là. Bobby Heenan? Exactement, oui. Ok. Pas pour rien que t'es là. Ouais. Patella, il a pris une ceinture, puis il a mis en dos du cou de Bobby Heenan, puis il l'a slamé dans le ring. Fait qu'en fond, il était blessé au cou, Bobby Heenan. Ouais. Ah, c'est là qu'après ça qu'il a mis son carcan. Première fois sur 2, il a mis le carcan. Puis après ça fait que le Brain avait un carcan pendant les mois suivants, comme je viens de le dire. Mais dans une note plus joyeuse, le 15 juillet, une autre belle prise pour Bobby Heenan. Le Ravishing Recruit. C'est ajouté à la famille qui avait maintenant 8 membres. Un de mes préférés, ça. Oui, le ravissant Richard Rude. Ouais. Un ami de ma mère, ça. Ah oui? Ouais. Je vais pas en savoir. Mm-hmm. T'as un autographe de lui? Non. Non, dommage. Et 8 devient 7 au mois d'août. Quand M. Wonderful renvoie sur la place publique Bobby Heenan pour la 2e fois. Et pour aller avec Sir Oliver Humperdinck. Je connais pas, lui. Oui, il n'a pas été là si longtemps. Peut-être. Ça ressemble à quoi? 4 mois. Vite de même. C'est un gros bonhomme, il a une grosse barbe, il est haut. Il y avait il y avait une veste colorée. Je vais montrer ça plus tard. Ok. Il y a eu, en fond, il y a plus grand chose. Il y a eu Monsieur Wonderful, puis il y a eu Bam Bam Bigelow. Je vais checker, voir. Ouais. Ça va te ring a bell, mais tu vois l'image. Ouais. C'est Sir quoi? Oliver Humperdinck. Ok. Et déterminé à avoir un 8e poulain, Bobby a tenté d'avoir Bam Bam Bigelow dans ses rangs. Ça, c'est le stint avant qu'il y avait dans 93. Puis Babyface, dans ce temps-là, Bam Bam Bigelow. Je pense que je l'ai jamais vu en Babyface. Ça n'a pas duré longtemps, son nom. Non, hein? Puis, ouais, fait qu'il a essayé d'avoir Bigelow, mais malheureusement, comme tu dis tantôt, en plus d'avoir été arraché M. Wonderful à Eden. C'est lui? Oui, exactement. Avant avoir. Ouais. On va pas. On va le mettre en image. On met dans l'image. Fait que ça, puis il était. Il s'est fait. Après avoir volé M. Wonderful, il a volé Bam Bigelow maintenant à Bobby Heenan. Fait qu'il s'est rendu maintenant à son ami juré, à M. Heenan, M. Humperdinck. Et pendant la fin de 87, le King Hardy Race était en grosse rivalité avec Axa Jim Duggan. Taille. Pas fâché d'avoir manqué ça, hein? Ouais, mais le highlight, c'est passé au Slammy Awards, où les deux ont brawlé partout dans la salle, dans pratiquement un match hardcore en 1987. Dans le fond, c'était pas loin de l'Attitude Era, quand il y avait des brawls avec ça durée. Austin Rock, puis... ben plus le Steve Blackman, puis... ok, ouais. Puis je te dis, allez voir ça, vraiment la tête. Ils ont-tu passé à travers d'un mur de plâtre? Oui, entre autres. Oui. Oui, là, je pour que Je niaisais, mais ok, on va aller voir, mais ouais, je vais y aller. Puis, ouais, va voir ça. Ok, je reviens tout à l'heure. Écoute Pantera, on va voir ça après. Après ça, on a eu... Je prendrais bien un autre gourou. On sait bien, tu sais. Jamais sans ton gourou. Un bon match, ça, avant de partir. Ouais. La première feud de 1988 était avec les Islanders contre les British Bulldogs, Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Le 28 décembre 1987, à Wrestling Challenge, Inon, Aku et Tama ont kidnappé la mascotte des Bulldogs, Mathilda, leur petit bulldog qui avait à l'extérieur du ring avec eux autres. Attendez pas, c'est un nom. Désolé, je rapporte les faits. Était-tu accompagné de Madame Strange Bull? Non. 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 C'est plus tard. Ça. Ok. Dans son deuxième titre dans la WF. Mathilda comme mascotte. Tabarnak. Dans quel monde on vit? La semaine d'après, après ça, il arrivait avec une laisse, avec un chien visite, semblant de le flatter pour niaiser les Bulldogs. Oh my god. Et ils ont eu leur plus gros match à WrestleMania 4 dans un 6-man tag 3 contre 3 avec les Islanders et Bobby Heenan qui était dans le ring en action. Ouais, il devait pas lutter souvent, là. Il devait taguer plus Islanders que d'autres choses. Hein? Ouais. Ben, quand le gars était à terre, le classique. Ouais, il puis il embarque, là, le gars se lève, il va taguer. Puis après ça, l'autre qui se réveille. Il va taguer l'autre. Ouais, classique. Il a affronté l'équipe évidemment des Bulldogs et de Coco Beware. Wow! Ouais. Les Islanders et Bobby ont gagné le combat quand Bobby a piné Coco Beware. Ok. Ben, ouais. on s'entend piné à cause de quoi, puis ouais. après. Ben, je suis surpris quand même qu'il a gagné. Ouais. Quoique. Là, c'est à ce moment-là que tu vois à quel point Bobby Heenan était plus gros peut-être que le lutteur, non? C'est
Ça, tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai que des fois, il pouvait outshiner son poulain. Là. Parce que les Highlanders, Ben, surtout du monde comme les Highlanders. je pense pas que les Highlanders auraient battu les British Bulldogs en tant que tel. Non. T'sais, surtout les Highlanders, je peux comprendre. Du monde comme Rude, puis Perfect, puis André, tu peux pas les outshiner tant que ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, du monde comme Big John Studd, Ouais. comme les Highlanders, même Monsieur Wonderful, à la limite, tu peux l'outshiner. Mais C'est le meilleur talker. Là. Non, mais je pense qu'ils savaient quand peut-être prendre un step de plus parce que, Oui. tu sais, des fois, il était pas si en avant de ses poulains que ça, mais quand, comme des gars comme les Highlanders, peut-être qu'ils se disent, ok, là, va falloir que j'en donne plus parce que les autres sont limités. Hein. Tu sais, ça s'appelait pas The Brain pour rien. C'est pas juste un nom. Là. Non. Le 7 mars 88, il a guidé Ray dans son match contre Hulk Hogan dans son main event numéro 15. C'est qui, t'as dit l'autre? Carly Ray sur Ok. Ouais. Et dans le combat, Ray a subi une grave blessure abdominale après avoir essayé un splash sur Hogan qui était sur une table, mais Hogan s'est tassé. Fait que, C'est supposé, ça, ou... Oui, c'était supposé. Ok, parfait. Pas qu'il se blesse, là. Non, mais c'est parce qu'Hogan aurait pu se tasser juste parce que ça y tentait. Là, Ouais. Trou de cul comme qui est. Fait que, Et le 21 juin, au taping de Superstars, évidemment pour remplacer Harley Race qui était blessé pour le moment, Mhm. il a donné la ceinture, le titre de couronne à Haku. Oh oui, c'est là. Ben oui. Ouais. On était dedans, mais il y a pas longtemps, ça. Oui. Et après ça, le 13 septembre à Superstars, Bobby Heenan a vendu le contrat de Hercules au $1 million Ted DiBiase, qui voulait se servir de Hercules comme esclave. J'aime le fait qu'il l'a pas tradé puis qu'il l'a vendu à un Ouais. gars qui sa De l'argent. gimmick c'est de l'argent. Ouais, c'est... Puis il l'avait vendu en tant qu'esclave à Ted DiBiase, sauf qu'il n'avait pas dit à Hercules, puis ça fait que Hercules était... C'est un esclave. Ben, il était pas d'accord, il a envoyé chez Heenan, puis il a frappé DiBiase pour faire son face turn à Hercules. Oh, que tout le monde attendait avec impatience. Ouais, tout le monde voulait le Moi, depuis ce temps-là, j'étais un fan. Ouais. Mais Bobby a pas chômé, évidemment. Mm. Le 5 octobre, il a pris dans sa famille un autre tag team. Tu veux-tu prendre un guess? Non. Je sais pas. Pardon. Les Brainbusters, Arn Anderson et Tony Blanchard, qu'on a parlé tantôt. Wow. Et, ouais. Puis, à l'automne, c'est pas tous des winners, hein. Non. Bobby a mis la main sur Scary Terry Taylor. Ouais, c'est ça. Terry Taylor, ça, c'est celui qui fait... Le Red Rooster. C'est ça. Je veux juste le dire parce qu'à peu près une fois par podcast, on en parle. On en parle souvent. À un moment donné, ça va être la bio de... Dans le fond, il avait renommé le Red Rooster parce qu'il voulait prouver qu'il pouvait prendre n'importe quel lutteur moyen ou médiocre puis le mettre comme le rendre champion du monde ou champion, peu importe. Champion ou... Champion de cours, Ouais. il était un bon spot. Ouais. Puis dans le fond, il était vraiment hands-on avec Terry Taylor, même qu'il était genre vraiment dur avec. Là, genre, mettons, il faisait un move de contre-les, puis s'il le faisait pas, il était en tabarnak. Ouais. Il voulait vraiment qu'il prouve le point de Bobby Heenan, dans le fond. Ouais. Puis dans le début de pay-per-view de Taylor au Survivor Series, ben, c'était le premier épisode de son match, évidemment. Ouais. Et le 6 décembre, il a essayé de ramener dans sa famille Big John Studd, mais au Brother Love Show. Studd a dit qu'il n'a rien à savoir de lui. Et après ça, on a eu Harley Race qui a fait son retour pour challenger King Haku dans un match amical pour la couronne au Royal Rumble. Perdant à embrasser les pieds, c'est ça? Non. Ah, ok. Et c'est Haku qui a gagné le combat. Tant mieux. Super kick. À coup, il méritait. Oui. Au Rumble 89, en fait. Ouais. Et à noter que Bobby était dans le coin neutre, parce qu'évidemment, c'est deux poulains. Fait que lui, peu importe qui est dans l'avantage. Let's go, Harley, let's go, Haku. Il gagnait de toute façon. Ouais, c'est ça. Ben, il était parfait avec le winner. Ouais, c'est ça. Ouais. Un Sony de l'époque. Ouais. Et le même mois, au Saturday Night Tournament 14, le Red Rooster a perdu contre Tito Santana. Arriba! Et, Hein? C'est ça? On s'est même pas parlé avant. Mané, on le sait. Là. Ouais. Quand ça fait 20 podcasts, je le sais. Surtout que c'est marqué dans les descriptions Facebook à cette heure. Là. Des bots. Je sais pas pourquoi. Ouais. Fait que c'est ça, fait que après le combat, le Rooster était distrait par Heenan qui donnait des ordres au Rooster. Ouais. Puis après la défaite, Heenan était en tabarnak. Puis il a même slappé d'en face Terry Taylor qui portait bien son nom, Red Ouais. Rooster. Oui, c'est ça, il est devenu Red en été après ça. Puis évidemment, c'est tourné contre Bobby Heenan pour faire aussi son face turn qu'on acclamait. Puis après ça, évidemment, après c'était fait avec Heenan, tu sais, logiquement, là, quand mettons, ton manager te donne un nom de même, là, qui est genre, qui rit de toi un peu, tu fais genre, bah, il me contrôle plus, fait que quand je le ferais. Tu joues avec la gimmick, là. Je vais donner mon nom, mon own man, je vais donner Terry Taylor. Ouais. Il fait, non, moi, finalement, j'aime ça, son nom va revenir, il va rester The Red Rooster. C'est un peu comme ce qu'ils ont fait il y a pas longtemps avec Doudrop, là, puis Eva Marie, là. Ouais. Ben non, c'est la même chose. Ouais. Tu penses que quand ils ont fait ce gimmick-là, ils pensaient à ça? Sûrement. Ben, j'imagine que oui, là.
C'est quand même Vince, là. mais... Il avait comme, ah, je m'en souviens Terry Taylor dans le Vince, temps. puis Pritchard aussi est là. Ah ouais, c'est vrai. Ton préféré, là. C'est pas mon préféré. Booker de merde. Hypocrite. Je Tu peux pas avoir la face rouge, je je sais. l'aime pour son podcast et son Brother Love. Je m'en fous de son qualité de Booker. Il a toujours la face rouge, je sais. Ben Un oui. hypocrite. Ben oui, il aurait dû être le Red Rooster, lui, avec. Fait que, mais après ça, mais non, c'est vrai, parce qu'il y a un segment entre les deux. Avec, dans le fond, c'était Bobby Heenan, à l'époque, il était à Primetime Wrestling, et Gorilla Monsoon. Ah oui, ben oui. Mon préféré. Mon préféré. Et Primetime Wrestling, le meilleur show ever. Puis il est arrivé, puis... Ce qui est drôle de Primetime Wrestling, c'est qu'il avait à peu près le même setup que nous autres, hein. C'est ça? Oui, c'est vrai. Parfait. Je sais pas qui t'a dit ça tantôt. J'écoute quand tu parles moins. Ouais, c'est ça. Hein? Pas obligé d'embrasser ton micro quand tu parles. Pardon. Il est de même. Allô, Ben. Hello, Seattle. voilà, Seattle. Fait que c'est ça, avec... ça, comme je disais, éventuellement, Primetime Wrestling, en fond, c'était Terry Taylor qui était l'invité de Gorilla Monsoon. Mais pendant Heenan aussi était là, évidemment. Pendant que le segment mené, Heenan, il a fait bon. Je suis capable d'admettre quand je fais une erreur, là, je t'ai maltraité, j'ai pas été gentil avec toi, j'étais un trou de cul, je le regrette. Parce qu'on peut mettre ça à nous autres, puis on va aller comme avant. Puis il le serre à la main. Puis avec l'autre main, il l'a flatté dans la face. Putain, mon judas. Puis après ça, quand Terry Taylor l'a mis la main au collet, il y a Brooklyn Brawler qui est arrivé derrière, puis il a donné un coup de tabouret dans le dos de Gorilla Monsoon avant d'attaquer Terry Taylor lui avec sur les ordres de Bobby Heenan. Et ça, hein, ça s'en allait Non, direct. mais c'était quand même, pour un Primetime Wrestling, il n'y avait pas grand chose dans ces shows-là qui se passait de storyline, fait que d'avoir l'affaire de même, c'était quand même un gros moment. Puis ça donnait du shine à deux gars qui n'auraient peut-être pas eu. C'était vraiment drôle parce qu'après ça, genre, parce qu'évidemment, après le coup de tabouret, comme Monsoon n'était plus là, c'était juste Heenan qui animait le show tout seul. Puis à tous les fois, il disait, je voulais pas que ça arrive à Gorilla, malheureusement, il était dans le mauvais place au mauvais moment, je voulais vraiment pas que ça arrive. Il y avait des remords, qu'est-ce qui arrivait avec Monsoon, mais Ouais. c'est pas encore ici. J'étais bien content de sa chute. C'est un nice touch pareil, tu sais, il aurait pas fuck Gorilla, mais dans le fond. Ouais, c'est ça. Et à WrestleMania 5, Heenan et Rusev sont affrontés dans un combat. Ouais, ça, j'ai pas vu ça. Un combat qui a duré 30 secondes. Après que Heenan a manqué une charge dans le coin. Il s'est fait faire un roll-up par Terry Taylor pour le compte de 3. Ok. Puis après ça, ben, Un spot. ouais. Puis parce que aussi, Heenan était amoché d'une attaque du Warrior juste avant ce soir. Ouais, ça, je me souviens pas. Bref, après ça. Ben, il aurait perdu de toute façon à moins d'une intervention. Ouais, mais on sait jamais. Ouais. Et encore une fois, WrestleMania 5, la première fois en 4 ans à la WWF, le Brain a réussi à avoir de l'or dans sa famille. Quand, j'en ai parlé un petit peu pas longtemps, le Warrior qui était amoché Bobby Heenan, il y avait un match entre le ravissant Richard Rude, qui affrontait le champion intercontinental à l'époque, l'Ultimate Warrior. Et après, dans un upset, Rude a battu le Warrior. Ça, j'ai jamais vu ce match-là, je pense. C'était WrestleMania 5. Puis la fin du match, peut-être j'ai vu la fin par contre. Je pense que j'ai vu. Peut-être. C'est, en fond, c'est Warrior qui tient Rude Alexander Ring en suplex pour la ramener dans la ring. Ouais, ok, puis. Heenan prend le pied de Warrior. Ouais. Il tient le pied de Warrior pour qu'il kick out. En même temps, c'est arrivé plus qu'une fois cette fin-là, fait que je pourrais pas te dire, je me souviens. Ouais. Faudrait que je check parce qu'on dirait que j'ai pas de souvenir de ce match-là. C'est quand même un match, un bon match, puis parce qu'on sait, on s'en va que Warrior est limité, là. Mais un gars comme Rick Rude, c'était parfait pour faire un bon match de Warrior, puis surtout les gars qui... Mais les deux dégageaient beaucoup de charisme, puis il y avait une grosse aura autour des deux pour différentes raisons. Ah oui. Mais le match, il a pas duré longtemps, non? Quoi, 3-4 minutes peut-être? Non, plus que ça? Ça dirait peut-être un 7 minutes. L'attaquant en bas du ring, mettons, il chauffait quand un truc comme ça. Évidemment, classique. Là. Mais c'est vraiment cette fin-là qui était vraiment marquante. C'est sûr que tu l'as déjà vu au moins une fois ou deux, là, que c'était juste pas bon. Ouais. Et au sein du main event 21, le 27 mai 2009, les Brainbusters ont battu Axe et Smash pour donner le champion par équipe. Heenan passe de 0 à 3 ceintures rapidement. Ça devait être un bon match aussi. Oui. Demolition contre. Demolition, underrated dans le ring comme lutteur, comme équipe. Là. Ben, je dis underrated. Ben, c'est parce que le monde, quand tu parles d'eux autres, c'est plus le look, là, tu sais. Mettons, tu parles de Legion of Doom, oui, tu te le look, mais on est plus marqué par le style de lutte de Legion of Doom que de Demolition. Demolition, on dirait que c'est vraiment axé sur le personnage, mais axé sur le personnage. Oui. Ah ouais, c'est un très bon lien, bravo. Merci. J'aime ça quand tu me donnes du crédit. Quand tu le mérites, ça me dérange pas. Parfait. Malheureusement, à SummerSlam, Rude a perdu son titre IC contre Warrior dans un rematch.
après une distraction de Roddy Piper. Le chuta. Et dans un autre rematch, Hart et Tully ont reperdu la ceinture encore contre Demolition le 4 novembre. Fait qu'il passe il était de 0 à 3, puis il était de 3 à 0. Pauvre Bobby. Bobby, I love you. Et la journée de Survivor Series, Tully Blanchard a échoué un drug test. Pour vrai ou? Ouais, pour vrai. Ok. Et c'est Heenan qui l'a remplacé dans le match. Il était sur Take Flair la veille ou? Je sais pas. Ok. Puis en fond, le match, évidemment, à Survivor Series, c'est un combat 4 contre 4 Elimination avec la famille Heenan, avec Bobby Heenan, André Haku et Arn Anderson, qui a affronté le magnifique quatuor de Ultimate Warrior, les Rockers et Jim the Animal Neidhart. Et à la fin, Bobby a même réussi à aligner Marty Jannetty dans le combat. Sauf que malheureusement pour lui, à la fin du match, c'était Arn Anderson et Bobby contre le Warrior et il voulait donner la suite. Bobby a roll up le Warrior pour le surprendre. Pour vrai? Non. Ah, shit. Ben, ça aurait vu, pourquoi pas? Mais voyons donc, il y a le Warrior contre Bobby Heenan. Pas 2021. Là. Après ça, pour débuter 90, il y avait des nouveaux champions par équipe. Encore une fois, dans la famille de Bobby Heenan, c'était la Colossal Connection, André le Géant et Haku. Qui étaient maintenant rendus une équipe. Puis, évidemment, ils ont battu Demolition. Et pour. J'allais dire, c'est vers la fin d'André, ça? Non? Non, il reste encore un an peut-être pour André, ok. Puis après ça, en l'été 90, Heenan avait signé dans ses rangs, il avait acquis d'un Monsieur Fuji, les services du Barbarian. Et à l'époque, Fuji avait le Powers of Pain, qui était Warlord et Barbarian. Il avait vendu Warlord à Slick. Et Heenan avait réussi à avoir dans ses rangs Barbarian. Tout un GM, pareil, hein? Ouais, moi, je pense qu'il y a eu le meilleur deal. Ouais, je pense que oui. Et puis, parlant de Barbarian, dans son début avec la Heenan Family, WrestleMania 6, il y avait Tito Santana encore. Non. Moi, Allez bas! Ouais. Je te connais. Et pendant WrestleMania 6, justement, la Colossal Connection ont perdu leur titre contre Demolition, qui était la troisième fois qu'ils gagnaient leur des ceintures. C'est ça qu'on équipe de tout contre Bobby Heenan. Ben, tu sais, en même temps, ils ont leur numéro, hein? Ben oui. Juste les appeler. Ok, je sais pas si ma base de données. Ça, les enfants, c'est un ancien téléphone. Ouais, tu peux pas voir les scores de football là-dessus. Là. Non. Après ça, évidemment, ils ont perdu les titres contre Demolition à WrestleMania 6. Et après le combat, Heenan, là, il y en avait ras-le-bol parce que, disons que André le Géant, il était très limité, pour être poli. Là. Ouais, vraiment. Puis, il avait rien fait dans le match par design, puis en plus pour la storyline. Mais il était déjà limité un peu quand il est arrivé à WWF. Ouais, ben, au début. Non, mais c'était pas ses meilleurs moments, là, WWF. Non, là. parce que je me rappelle, des fois, je vois des vidéos de lui dans la région qui fait des dropkicks. Il m'a fait un pedigree maintenant. Ouais, mais tu sais, ouais. Je te jure. Mais un gars de son 16, c'est pas facile. Non, ils ont pas des vues faciles. Là. Non, en effet. Puis après ça, il a 10 secondes passées à André, puis il a même slappé d'en face. Il a dit, I'm the fucking boss. Évidemment, André, d'une shot dans un, sa face a changé. Puis il l'a pogné par le collet, puis il s'est mis à le slapper, mais il faisait ça comme ça. Il donnait des gifs de même, mais tu voyais qu'il pognait pas la face. Non, il voulait pas y faire mal. Il est fin, André. C'est sûr, il allait démolir la face avec ses grosses mains. Ouais. Et après ça, c'était la fin, évidemment, de André avec Heenan. Après quoi? Après 5 ans? 5 ans, ouais. 5 ans on and off, là, si on veut. Ouais, pretty much, ouais. Puis, fait que là, je me rappelle, après avoir fait ce turn-là, dans le fond, il y avait, tu sais, dans Super WrestleMania, il y avait les cartes, là, puis André, genre, les autres, ils voulaient prendre le cart, puis ils avaient pitché du cart pour prendre la lui tout seul pendant qu'Heenan puis Haku marchait. Puis, évidemment, il saluait à la foule, c'était malade. Nice. Puis, après ça, il y avait une promo backstage avec Mean Gene puis Bobby. Puis, la phrase m'a toujours marqué, qu'est-ce qu'il avait dit, tu parlais d'André qui était en crise, qu'il avait laissé. Puis, il disait, you listen to me, you go to the top. Don't listen to me, you're never heard from again. Puis, à part quelques exemples. Ouais, c'est pas mal, il avait raison. André, il était plus grand temps dans le sunset. Ouais, mais en même temps, tu sais. Ouais, c'est ça. Bref. Le 23 avril 90. Oh, on se tient comme c'était hier, ça. Au Superstars d'Austin, Texas. Bobby a qui dans sa famille. Ça, faut dire. Mr. Perfect. Exactement. Oh yeah! Kurt Hennig. Pas champion intercontinental en quiz 2 fois. Wouh!
Pour rien. En effet. C'est vrai que c'est pour rien. Pendant son match de finale du tournoi pour donner le championnat intercontinental contre Tito Santana. On y va. Non, pas Moi, je le fais. Non, je pas. Puis, ça, il est arrivé aux abords du ring, Bobby Heenan, pour distraire un peu Tito. Puis, ça a permis à M. Perfect de faire un small package pour le compte de 3 du championnat intercontinental. Et selon moi, un des meilleurs champions intercontinental. Ben, le deuxième meilleur, après 2000. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Perfect, pour moi, c'est le meilleur champion intercontinental. Ouais. Pour moi. C'était une grosse soirée pour Bobby à SummerSlam. Là, il a pogné son meilleur poulain, par exemple. Ça, c'était... Ben, André, lui, je te dirais, là. ben, il y en a un autre aussi. Rude. Il y en a un autre aussi. À coup. Hardy Race? Chris, il a pas été manager de Ric Flair? Ah, oui. Ouais. Ok, tabarnak, excuse-moi, si. Who's this? Je parle d'Aku, mais je joue pas le Ric Flair. Ouais, Ric Flair. Who's this Ric Flair guy? I don't know who he is. Check les plaintes de femmes, tu vas le trouver. Ok, c'est bon, on va checker. On va pas avoir ma soirée au complet. Non. Oui, fait qu'après parce que je vous ai dit, à SummerSlam, c'est une grosse soirée pour Bobby Heenan, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Monsieur Perfect a défendu sa ceinture intercontinentale dans un combat contre un newcomer à la WWF, le Texas Tornado Kerry Von Erich, de la famille du même nom. Oui. Et dans le main event du gala, il a vu Rick Food. Rick mange. Tu me donnes faim. Pas fait exprès, excuse-moi. Ok. Rick Rude a changé le titre de WWF contre The Warrior, qui est maintenant champion de la fédération. Ouais. Dans un combat de cage. Puis au grand chagrin de M. Heenan, ben, c'est Warrior qui a gardé sa ceinture. La cage était là pour bloquer Bobby Heenan, j'imagine. Ouais. C'est ce qui faisait du sens à l'époque, là. Ouais. Et le mois d'après, Rude s'est fini à la WWF jusqu'en 1997, quand il est revenu pour être le bodyguard de DX. What? Oui. Tu parles de... Ok, Rick Rude. je pensais que tu parlais de Bobby Heenan. Comme Chris, Bobby Heenan n'a jamais été bodyguard de DX, là. Wow! Non, Ok. je parle de Rick Rude. Et après ça, à l'automne, Bobby a commencé une rivalité avec Big Bossman. Dans le fond, c'est après des semaines d'insultes de Heenan sur la mère de Bossman aux commentaires, cette dernier en a eu assez. Le 23 septembre, au Wrestling Challenge, 23 septembre, oui. Ta fête, ça? Oui, exactement. Avant son match contre Paul Perez, le Big Bossman. Pas de pire. Il n'a pas le marqué au début, mais. On dirait un nom de... Un autre jumper. Non, c'était pas ça ma référence, mais ok. Ok. Bossman est venu rendre visite à Bobby, puis il a traîné de force. Excuse-moi, là. Hein? Paul Perez, ça me casse son esti, ça. Désolé. C'est correct. Il a rendu visite à Heenan avant des commentateurs, puis il l'a traîné par le bras, puis il l'a menotté. Ah, ben oui. Puis c'était drôle pendant tout le show complet, ben, il était là, il demandait aux lutteurs qui passaient, ben, aide-moi donc. Même à un moment donné, c'était Power and Glory qui est arrivé, puis c'était Hercules qui était là. Ouais, ben ouais. Oui, boy, hein. Il dit, viens m'aider. Sauf que c'était pendant le combat, puis pendant qu'il faisait ça, ben, il se faisait compter out, il va s'il rendu à lui, excuse, on va se faire compter out, on n'a pas le choix pour faire le match. Ils sont juste partis. Mais ça, c'est nice qu'il soit resté tout le long du... Ouais. Mais ça... Il demandait à tout le monde, s'il vous plaît, aidez-moi, je donne de l'argent, fais ce que tu veux. Mais je pense que par exemple, pendant les matchs, il était plus tranquille. Mettons, pendant que les mondes faisaient leur mot, il essayait pas de voler le spotlight, il était triste en bas, puis il babounait, je me souviens de ça. Ouais. Puis, fait que c'est ça, fait qu'après ça, donc, la rivalité entre les deux était enclenchée. Et, pour finir, 90 en beauté, M. Perfect a récupéré son titre intercontinental le 15 décembre à Superstars, avec l'aide de Ted DiBiase. Et fait que, il termine l'année avec un championnat dans ses rangs, M. Heenan, de chanceux. Et le 8 janvier de 1991, le Bossman a battu Heenan dans un Ball and Chains match. Qu'est-ce qu'est un Ball and Chains match? Dans le fond, après le combat, le Bossman a droppé une balle, tu sais, la balle qui empêche les prisonniers de la grosse balle boule noire là, qui met achevé d'un prisonnier. Ah ouais, le boulet, ouais, c'est ça. Il avait mis ça. Un peu comme toi dans le podcast avec moi, là. Je pense que c'est le contraire. Le boulet, là. Excusez, tu peux continuer. En tant que toi, tu es trop drôle, c'est important. Hein? Puis, évidemment, c'est Bossman qui a gagné le combat, puis il a droppé sur Heenan pour l'humilier. Il a bien fait. Ça, c'est un match qui avait juste été sur un costume vidéo.
Un exclusive. Ouais, Blooper, Bleeps and Body Slams. Tu l'as-tu? Non, je l'ai pas. Non, tu devrais Je l'avais peut-être avant quand j'étais plus jeune, mais je l'ai plus. Belle match. Belle jeunesse, hein. Ben ouais, mais c'est ça qui arrive quand tes parents ils vont punch up à tous les semaines. Ouais. Des comptes à régler avec ses parents. Des comptes à régler au podcast avec ses parents. La semaine prochaine, Jean-Louis. Hey, belle ta froc, ils vont-tu pour homme? Ça. Au Rumble. 91. Exactement, oui. Oui. Des perspicaces. Ben, je te suis, moi. Ben, c'est bon. Parfait. Alright. Bossman a battu une des charges de Heenan, le Barbarian. Il y a WrestleMania 7. Perfect a mis sa ceinture en jeu contre ce même Big Bossman. Mais il s'est fini par un DQ quand le reste de la Heenan Family est venu frapper Bossman. Puis, sauf qu'il y a eu de l'aide, le Bossman, André le Géant qui est venu pour empêcher Heenan et sa vente de continuer. T'es arrivé en courant, lui. Non, il est pas arrivé en courant, il a été béquille. Et t'as Monsieur Gilmore, cette veste. Belle référence, mais non, c'était pas ça. Ok. Puis, le mois suivant, Heenan a essayé de rapatrier dans ses rangs André le Géant, évidemment. Ouais. Puis, mais se rappelant de WrestleMania 6, encore frais dans sa mémoire, le Géant Ferré l'a envoyé promener. Oh. Puis, en fait, il l'a mené une fois de plus en lui serrant la main très fort. Puis après ça, évidemment, le faire baisser puis piler sur sa main. Pour que le monde ait vu. Avec sa botte 24. Ouais. Tu 24? 27, en tout cas, on a fait normal. Puis, ça, c'est dans le temps que tout le monde, tous les managers Hill voulaient avoir André. Puis à tous les fois, il faisait de quoi de chien. Là. Il avait été mangé avec M. Fuji. Puis il avait mis la face dans la soupe, dans le gâteau. Il y avait Mangeait avec des baguettes? Je sais pas, je pense pas. Puis il mettait ça dans son chapeau. Puis, Ouais. puis après, puis il a même mis Sherry dans une valise de voiture. Moi, le monde qui met le monde dans les valises de char. Puis il a baissé culotte de slick. Oh. Ouais. J'aurais fait le contraire. J'aurais baissé culotte de Sherry, mettre l'autre dans. Je vais le couper, ça, parce que. Ben non! Tu dis des affaires de même. Absurd! Tu dis des affaires de même au podcast, tu règles des affaires avec ta famille. À un moment donné, là, il faut. Là, j'aimerais mieux voir être avec Sherry qu'avec Slick. Là. Moi, j'aimerais mieux être avec Jean-Louis. Non, Slick, il viendra pas au podcast. Attends, Ils ont coupé la ligne, ils l'ont punché, ils l'ont vendu en tout cas. Ok. 92, là? Ouais, en fait, non, presque. Marqué sur ton livre, 92. Non, c'est en 91, t'as mal lu. Ok. C'est moi qui écris mal, on sait pas. La carrière du gérant en temps plein d'Heenan a pris fin le 28 mai. Ouais, c'est triste, hein? Non. Ben oui. Non, parce qu'après ça, il s'en va dans un autre poste. TVA? Ah oui, c'est enchaîne. Ça a pris fin le 28 mai quand Bobby a annoncé qu'il avait vendu le contrat M. Perfect au coach. Jonathan Coachman. Donc, T'as calé pas, hein? John Toros. Qui? John Toros. C'est pas eux. non. Non, je m'en dis, c'est pas eux autres qui ont fait Montréal Trust au centre-ville, non? John Trust. John Toros, qui est manager d'autres lutteurs. Je connais pas John Trust. Manager des Beverly Brothers. T'es préféré, la toune, là, hein? C'est carré. Que je mettrais pas dans le style montage. Ah, je l'écoute chez nous pareil. Mais en réalité, ça non, il se concentrer à être un broadcast journalist, comme il disait si bien. Mais dans le fond, la vraie raison, c'était que sa blessure, son cou, non, mais. Non, donc, quand il y a eu en 83, ça arrivait beaucoup de. Il voulait voyager pas mal moins. Ouais. Fait que, tu sais, le fait de juste devenir commentateur puis faire le prime time wrestling, c'était assez pour lui qu'il y avait moins de voyagement. Là. Surtout qu'il prenait pas aucun bug. Est-ce que c'était la première fois qu'il était là, il devenait commentateur à temps plein à partir de là? Mais il avait déjà fait une coupe de spots. Ben, il était commentateur avant ça. Là. Ouais, il faisait les deux, ouais. Ouais, c'est ça, il faisait les deux. Sauf que là, il était rendu simplement annonceur et animateur. Puis est-ce que c'est Vince qui le voulait en tant que commentateur et manager? Dans le sens où c'était prévu ou ben c'était. Tu sais, comme mettons, Macho Man, lui, c'est parce que c'était un break de la lutte. Puis que... Ben, parce qu'il le trouvait trop vieux. Il trouvait trop vieux, ouais. Puis. Même s'il faisait le Piper, puis il ouais. Puis Heenan, c'était vraiment parce qu'il voulait aux deux places, parce qu'il y a du charisme. Parce qu'il voyait, le potentiel. Parce qu'il avait demandé de moins sa route à cause qu'il ne pouvait pas prendre de bonne. Fait qu'il y a comme. Puis il a dit qu'il est bon commentateur, puis il est bon dans sa job d'animateur, on va juste le regarder pour faire ça. Ouais. Mais tu sais, il a fait d'autres jobs, de manager aussi, juste qu'il était pas temps plein, donc tout le temps avec ses poulains. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Le 29 mai, parlant de ses poulains, Wrestling Challenge, il a fait une apparition avec la Big Gold Belt, la NWA.
Puis en disant que le vrai champion du monde était en route à la WWF. On parlait d'enchaîner du monde tout à l'heure. Ça, c'est un gars qui serait pas enchaîné par le Bobby Heenan. Non. C'est un des seuls, en fait. Ouais. Je pense même que c'est le seul. De ces poulains, là. Qui peut enchaîner Bobby. Que Bobby peut pas enchaîner. C'est le seul. Bon. Seul. À la limite André, non? Non, même pas. André, Ouais, André, c'est parce que c'est sa présence, mais à part sa présence, André, il y avait rien de... Ah ouais, c'est aussi. Ouais. Il va pas manquer de respect à André, là. Non, c'est sûr. M'excuse, Monsieur Ferry. Ouais. Puis il disait que le vrai champion du monde était en route à la WWF, et cet homme, évidemment, le Nature Boy Ric Flair. Wouh! Heenan avait été nommé l'advisor de Flair pendant que l'ancien protégé de Bobby, M. Perfect, temporairement retraité, agissait comme consultant exécutif. Best time. Quel beau titre, hein? Quel beau trio. Ouais. Évidemment, on connaît la suite. Royal Rumble 92, un show qu'on a reviewé. Sur Facebook, pas sur Facebook, YouTube, Apple Podcast, Balado de Québec et autres, Spotify. Dans la même performance, avis du Brain au commentaire. Oui. Ric Flair a rentré 3e dans le Rumble match et il a fait de la distance pour gagner le titre de WWF parce qu'il était vacant à cause de la fin controversée entre Taker et Hogan à Texas. On va le faire maintenant, on n'a pas le choix. Ouais, on verra. Avec Alfredo comme invité spécial, il est très haut. On serait dû. D'Alfredo? Ben oui. Ouais. Il est fatigué, tu sais. C'est cause de bonheur. Ouais, c'est vrai à son âge. La retraite, l'arthrose. La retraite, l'arthrose. Ouais, c'est ça, tout le kit. Et en novembre, juste avant ça. Je suis de quoi, tu sais qu'il aime vraiment pas ça qu'on y niaise, hein? Pour vrai, là. Mais ça paraît pas au podcast, il rit tout le temps. Mais pour vrai, il aime pas ça. Fait qu'on va le faire encore plus. Ouais. Parfait, Mais pour vrai. coupe pas ton montage. Non, c'est bon. Coupe rien, moi, pas juste ça à faire. C'est du montage. Coupe un peu de 30 secondes, c'est pas super. Ouais, je m'ai surtout coupé le bout de ce que tu parles, que tu vas baisser les culottes d'une fille. C'est plus ça que je vais couper. Là, c'est plus bout. Ouais. Le monde se rend pas à 1h12. C'est correct. C'est l'écoute de la coupe 2 minutes, on sait jamais. Ouais, c'est bon, ça. Comme j'ai me suis fait faire couper la parole, en novembre, sur Survivor Series, il y avait un match qui était censé avoir lieu, qui était avec les Ultimate Maniacs, Randy Savage, le Macho Man, les Ultimate Warriors, qui étaient pour affronter Ric Flair, évidemment, et un nouveau venu à la World Wrestling Federation. Qui donc? Le bad guy, Razor Ramon. Oui. Monsieur Ayo himself. Chico. Oui, Chico. Puis, sauf que pour des raisons de dispute, évidemment, le Macho Man avait plus de partenaire parce que Warrior s'est poussé. Ben, une décision vraiment mutuelle des deux. Un pissou. Un pissou. Puis, fait qu'il fallait qu'il trouve un nouveau partenaire, malheureusement, M. Savage. Oh, mais là, ben, ça va être qui? Ouais, ouais, c'est ça. Après ça, au Primetime Wrestling du 16 novembre, quelques jours avant, évidemment, Survivor Series, au début de l'émission, Savage avait demandé à M. Perfect, qui était, je vous rappelle, le conseiller exécutif de Ric Flair, d'être son partenaire. Et évidemment, au début du show, ben, ils ont ri de lui, vu qu'il est là. C'est un câble, quoi, qui irait contre son chum Flair, son boss, pis... Ah ouais. Sauf qu'à force de l'émission qui dure 2 heures, ben, l'autre, il donne des picossets, puis il dit, ah, c'est parce qu'il pense pas que ça vaudrait la peine, là, qu'il affronte Ric Flair, puis là, moi, tu penses que je peux pas le battre? Non, c'est pas ça que je veux dire, Puis là, il y a Vince, qui était là aussi, il disait, ah, ben, dans ton contrat, il y a une clause, là, que tu peux pas te changer pour la ceinture, là, c'est Bobby Heenan qui a fait ça dans son contrat, on va la mettre un peu de marge. Ouais. Puis évidemment, à la fin du show, ben, il y a Perfect qui a finalement accepté la demande de Macho Man, mais avant ça, il a pris Heenan qui l'avait giflé, il l'avait pogné, puis par le collet, puis il a pris un gros picture d'eau, il a laissé sa tête de Bobby Heenan pour accepter l'offre de Macho Man. Pas Bobby. Il méritait pas ça. Ben oui. Ok. Ben moi je trouve qu'il méritait pas ça parce que moi je suis plus du slide de Bobby. Là. Ouais. Toi ça m'étonne que tu l'aimes Bobby Heenan parce que c'est un. On parle de trou de cul là. Je peux pas passer sous silence son talent, je peux pas mettre ça en dessous du. Mais pourquoi tu passes sous silence sur du monde qui ont du talent aujourd'hui puis qui sont aussi trou de cul? Ben ça dépend qui tu peux. Je parle pas de Randy en tant que tel là, mais mettons Randy Orton là. Ouais. Il a du talent. Moi je vais pas dans la même catégorie que Bobby Heenan. Ouais, c'est vrai qu'il dégage pas trois I'm Prettier puis Canadian Destroyer puis
trouve que j'ai Jason Prettier. Ça n'a pas rapport. Là. En tout cas. T'as Christian dans la tête? On va venir à Bobby. Là. Ah ouais, mais c'est tout que l'état. Je l'aime, Bobby, moi. Ouais, c'est vrai. Ça doit. Sur la trahison de Hennig, en fond, Bobby a amené du renfort dans la personne du narcissiste Lex Luger. Là, il était vraiment désespéré. Heenan l'a dévoilé au Royal Rumble 93, un autre show qu'on a vu rouler sur le podcast, dans un excellent segment où ça arrive. Ah oui. Ou un excellent segment où il a fait le play-by-play de unveiling de Narcissus avec regardez ses jambes, la définition. Ah, juste un autre petit look, Lex, avant de partir, s'il te plaît. Ouais. C'est un bon segment qui va à peine être regardé. Ouais. Pour Heenan, on s'entend. À moins que vous avez les big body guys comme Lex Luger, là, c'est votre choix. Mm-hmm. Mais malgré tout ça, comme co-animateur ou animateur, dépendant seulement d'Heenan lui-même, et comme commentateur, à mon avis, je pense que c'est là qu'il fait son meilleur travail. Tu parles de Bobby Heenan? Ouais. Ouais. Parce qu'après ça, après l'affaire de Luger, ben, après l'unveiling, ça va mal fini pour lui. WWF, hein? Dans le côté gérance. Gérance, ouais. Que ce soit, là. Ouais, mais, Luger, la promo de Luger, oui, là, mais pour ce que ça a donné avec Lex Luger par après, anyways, on s'entend que tout ce qui est arrivé avec Lex Luger, à part sa storyline contre Tatanka, non, contre Yokozuna puis contre, avec Brett pis tout ça, c'était bon, là, mais c'est pas mal son meilleur moment. Là. Fait que ça, avant de passer à sa carrière de commentateur, oui. Y a-tu quoi qui te vient en tête ou que tu Ben moi, en tant que gérant seulement? Il y a deux affaires en tant que gérant là, que je me souviens, comme je te dis, moi c'est parce que je l'ai plus vécu puis que je me souviens plus. Oui, j'ai écouté des vieilles affaires, des archives comme n'importe qui après, mais mettons plus du moment live si on veut, c'était vraiment avec Perfect, puis avec Flair, mais avec Perfect précisément. Puis sinon, les meilleurs moments, c'est, même si je me souviens plus du match, c'est l'affaire de l'argent avec André le Géant. Là. Je me souviens pas du match, mais ça, c'était vraiment bon. Mais sinon, c'est Flair avec Perfect, c'était mes meilleurs moments comme... ouais. Et moi, ce que j'en retiens souvent, c'est le timing parfait d'Heenan, que ce soit dans un combat qu'il fait, ou bien les interventions, ou au micro. Tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. Là. Ouais, c'est ça. Puis, il le faisait pas non plus pour lui, il le faisait souvent pour le gars aussi. Il y avait quand même un grand cœur. Là, si mettons il paraissait bien, l'autre gars il paraissait quasiment autant bien ou sinon plus que lui. Fait que ça c'est quand même un point. Là, il avait la bonne dose, il savait quand arrêter pour pas que ce soit trop dans l'excès. Il y avait tout ce que t'avais pas dans le fond. Il savait quand arrêter. C'est bien chiant. Tu parles de gourou, t'en bois trop, ton cœur. Mais non, c'est bon, le gourou, c'est biologique. Fait que ça, mais Bobby Heenan, c'est pas juste le manager, c'est le commentateur aussi, l'animateur. Ouais, puis si jamais vous avez jamais écouté un podcast, allez voir, il y en a à peu près 90 sur nos plateformes, puis vous allez voir qu'à peu près chaque fois que Bobby Heenan est là, Greg TJ se fait un plaisir de quoter Bobby Heenan à peu près dans chaque show. Ah oui, ça puis les boys. Bobby Heenan dans chaque show, allez voir ça. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. En 84, Vince... 84? Oui. Ok, on revient là. On parle de sa carrière de commentateur, d'animateur. On n'aurait pas pu faire ça en même temps en 84? Ben, c'est parce que ça mélange les deux. Moi, j'aurais suivi que les années. Là. Pas sûr. Ok, parfait. Surtout pas que t'as votre cas. Ton gourou, je veux dire. En 1984, Vince a profité du talent comédique et du micro de Heenan pour leur rajouter des responsabilités de commentateur et aussi, en plus de sa gérance, évidemment. Il était impliqué avec le All-American Wrestling, un show avec Nadine Okerlund, Wrestling Challenge, WF Superstars, mais son rôle, qui est mythique, c'était aux côtés de Gorilla Monsoon à Primetime Wrestling. Ça, c'est le show qui a à peu près le même setup que nous autres, là? Ouais, exactement. Okay, parfait. Il a débuté le 26 avril 1986 en remplaçant le Jesse de Buddy Ventura. Ouais. Et il a définitivement remplacé le 30 juin dans la même année. Et le format du show, en fond, c'était que Gorilla et Bobby, pareil comme nous autres, un à côté de l'autre, introduisaient des matchs avec les deux qui commentaient entre les matchs. Pardon. Avec évidemment Gorilla qui prenait la part des good guys pendant que Heenan prenait la part des méchants. Surtout, il rajoutait une couche de plus quand c'était ses gars à lui de sa famille. J'allais dire, est-ce que c'est lui qui a starté le commentateur heel? Ou Jesse de Buddy Ventura l'avait déjà fait avant? Ouais, non. Hein. Non, mais c'est lui qui l'a popularisé, par exemple.
Ben, je te dirais que non. Non? Je te dirais que Jesse Ventura l'a pas Ouais. popularisé. Heenan, c'est pas le même genre de... Ok. Mais pas. Jesse l'avait vraiment popularisé avant. Ouais. Ouais, mais c'est parce que Heenan, lui, c'était pas vrai. C'était plus comédie, genre, tandis que l'autre, c'était plus sérieux. Ok, parfait. Ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est deux styles différents, mais je te dirais que Ventura a plus seté le ton pour c'est pas un heel commentator. Là. Ok. En tout cas, à la WF. Là. Oh, ouais. Puis, ouais, c'est fait que, puis comme c'est considéré comme évidemment à part là. Mhm. C'est genre le show le plus populaire de l'histoire de la lutte. Ben oui, ben oui, oui. À regarder. Oh, ouais. Puis, même si c'était pas l'émission primaire de l'époque, là, c'était plus Superstar, Ouais. qui était le main show. Puis, ce qui faisait le charme de Primetime Wrestling, c'est que souvent, il allait hors studio. Là. Mhm. Ils faisaient beaucoup de segments ensemble. Ouais. Puis, mettons, Il y avait une belle chimie, par exemple, ces deux-là. Hein. il y avait un segment où il faisait une ride de bateau. Ouais. Il allait. Quand il m'a puis ouais, dans l'histoire de bateau-là, en fond, c'était drôle. C'était genre Heenan qui avait dit à Gorilla, on va aller sur mon bateau, j'ai une bonne place. Finalement, il a été au bateau, puis il s'est fait passer pour le gars qui avait le bateau. Ouais. Puis quand le gars est arrivé, Il a volé son la bateau, police, genre, ouais. non, il s'est juste poussé. Ok, puis il a laissé Gorilla. Ouais, puis il a dit, ah, je sais, la semaine d'après, je me suis arrangé avec le gars, là. Ça m'a plus jamais ça, mon crotteur. Mais moi, c'est ce que je retiens le plus de Gorilla. Là. Ce que je connais de Gorilla, c'est ça. À part ça, moi, je suis pas un gros fan de Gorilla Monsoon. Je trouvais qu'il était boring plus qu'autre chose, mais avec... le face guy, là, fait que c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais avec Bobby Heenan, par exemple, je pense que Bobby Heenan l'a poussé à faire des affaires qu'il aurait pas faites normalement. Ouais. Même s'il avait été face ou heel, peu importe, là, il aurait jamais fait ça sans Bobby Heenan. Puis un autre segment aussi que j'avais bien aimé, c'était il avait dit au Tony Paco's Café à Toledo, au Mississippi. Tony Paco's? Tony Paco's. Y a-tu ça à New York, des Tony Paco's, tu penses? Je sais pas. Y a-tu des Applebee's? Moi, je suis déjà allé à Applebee's à New York. Ah, c'est C'est vrai. un excellent restaurant, je vous le conseille. Parfait. Puis il avait serré la main de M. Paco lui-même. Sauf que c'était drôle parce qu'après ça, il serre la main. Ouais. Après ça, genre, Carlos regarde pas, il prend un napkin et il se fait la main. Ah, ça, c'est raciste, ça, par exemple. Ouais, je sais pas. Paco, c'est sur la main. Ok, ouais. Ouais, mais Oh non. c'est deuxième degré, mais moi, je pense qu'à cette époque-là, peut-être que c'était ça. Pour vrai, là. Sans niaiser. Il était pas content. Il était pas content. Et, mais le meilleur bout du segment, là, c'est quand que Gorilla avait offert à Heenan de faire ses hot dogs. Non. Il a mis plein de sauces piquantes dedans. Ah, Puis quand il l'a mangé, ben là, il a déjà... un peu comme la sauce Harvey's, là. Je veux pas plugger parce que c'est pas notre commanditaire, Harvey's, là. Peut-être que, tu sais, Applebee's si non jamais plus. vous écoutez, dans Applebee's non plus. Puis Paco, Tony Paco de café, mais c'est pas moi. Ouais. Par contre, Gourou, puis tableroustique.ca, eux autres, c'est des commanditaires, aller voir ça, les sites, pis tout. C'est magique. Ouais. Puis il a été voir l'avant-première de No Old Bard. Avec Hogan et... C'est J'ai goût que tu l'annonces tout de suite. ça que j'ai dit. Ah, vas-y. Ben, au mois de décembre, Oui. on a une surprise. Ben, ouais, une surprise. On va faire un review de film. On avait fait la dernière fois avec You Cannot Feel David Arquette. Ouais. On l'a mis sur, évidemment, le podcast. Oui. Puis, non, on va en faire un nouveau. Puis, évidemment, vous faites 1 et 1. Vous savez que c'est 2. Là. Ah ouais? Ça dépend. Allô? On me dit que oui. Ok. Ouais, puis on va reviewer justement ce film-là, No Old Bird. On va faire un effort collectif. On va faire nos recherches de chacun de notre côté. Ça va être moi plus le côté cinématographique, puis TJ le côté lutte. Côté lutte, storyline. On va faire notre review du film ensemble aussi. Ouais. On va combiner les deux. Ben, tu sais, vu qu'on est dans le film, puis d'un plug, on Oui. va leur annoncer à la fin de show. Je peux l'annoncer tout de suite. La semaine prochaine, à travers la table, on va parler du nouveau film interactif de Netflix avec Undertaker et New Day. Donc, ça va être Undertaker, c'est ça? Escape the Undertaker, ça va être ça notre sujet. Les annonces sont passées, on peut continuer. Ouais. Et puis, je vais aller essayer rapid fire un peu avec d'autres segments du Primetime Wrestling. Ouais. Après sa blessure au cou aux mains de Ken Patera, Bobby avait un carcan, puis il voulait prouver que sa blessure était légitime. Le mot, est-ce que c'est vraiment carcan, Dave? Oui. Ok. Non, mais je sais que Dave il est bon avec les mots. Un neck brace. Carcan pis ces affaires-là. Un carcan. Ouais, c'est ça. Puis il voulait prouver que sa blessure était légitime, Mhm. puis il a amené son docteur, tu vois, de Düsseldorf en Allemagne. Qui? Mais non, c'est de la place. Ah, ok. Ouais. Je pensais que c'était le nom, ça. Monsieur Van Brandenburg. Je pensais que t'allais dire Van Brand 3000. Drinking in LA. Eh oui. Évidemment, c'est un chum de Bobby Heenan qui Ok. s'est passé pour un docteur. Ah, ok, ouais. Ouais. Carrément. Puis la semaine d'après, Gorilla a amené son médecin à lui pour prouver que Heenan, évidemment, il fakait un peu. C'est celui qui a arrangé ses cataractes, ça? Ouais, genre.
Puis un moment donné, c'est drôle parce que le gars qui avait. Qui checkait le cou de l'autre. Là. Ouais. Mais genre, Heenan, tu sais, genre, il faisait, ça fait-tu mal? Il dit, ouais, ça fait mal. Puis un moment donné, genre, il pendant qu'il tenait le cou, il toussait, genre, comme si ça faisait quelque chose dans son cou. Ouais. Puis il riait plus. Un peu comme le monde qui cale, mettons, à leur job, là, mettons, je peux pas rentrer, je suis malade. Mais tu sais, dans le fond, ils ont le genou déchiré, là. Puis ils parlent de même. Leur genou déchiré. Dans le sens que, il faut, tu sais, je peux pas rentrer aujourd'hui, je suis malade, mais tu sais, ils ont mal au genou. Il y en a qui font ça, là. Ouais. Ben, si t'as blessé un genou de même, c'est pas une journée qui va changer grand chose. Non, je sais, mais c'est juste pour dire que le monde fake mal. Ouais, ok. Faker, puis là, il fake, là, une blessure. Ouais, fait semblant. C'est comme un lien, tu sais. Ah, ok. Puis, Chris, c'est chaud d'Halloween! Oui, À Prime Wrestling avec Bobby puis Gorilla, Ouais, c'était toujours ouais. un événement spécial. Ouais. Parce qu'ils se déguisaient. comme toi un peu avec ta petite leçon. Ben là, je l'ai enlevé, ben c'était chaud. Là. Ouais. Ça te fait mieux de même. T'as l'air moins fou. Plus présentable. Me faire une petite blonde. C'est jamais une petite blonde. C'est ça. Ça te faire une petite blonde. Écris ça dans les commentaires si vous voulez. Ouais. Et ouais, puis il y avait, une année, il y avait Gorilla qui était déguisé en Brother Love. Et Gorilla Brother Love. Bobby Heenan était déguisé T'as-tu des photos de ça? Oui, je vais te montrer. Il était déguisé en Genius. Puis l'année d'après, ben, Bobby était déguisé en Big Boss Man. Pour la Ok, ouais. Ça c'est correct, là. Ouais, puis Gorilla était déguisé en Gorilla. En singe? Ouais, il y Ok, avait ouais. Ben, il n'y a pas besoin de costume vraiment. C'est ça, Ça ressemblait déjà à une face de singe. Hey! En 89, à l'épisode de Noël! Oh! On n'a pas été d'accord, par exemple. Hein? Non, On n'a pas eu le temps de changer. On Hein? n'a pas de temps à tous les fois qu'on dit quelque chose. Hein. Non. Il était déguisé en Père Noël. Oh, ça y fait bien, par exemple. Quand il a commencé à insulter Santa Claus en disant qu'il n'existait pas. Puis le Père Noël que vous voyez au centre d'achat, il sort de détox. Puis il avait dit. Puis ça n'a pas plu à Roddy Piper, qui était co-animateur dans ce temps-là de Primetime Wrestling avec Heenan et Gorilla Monsoon. Puis pendant qu'après ça, il était le voir, il l'a genre menacé. Il a dit arrête de dire le monde, le Père Noël existe, les enfants regardent l'émission, tu ruineras pas leur Noël. Puis là, il a dit ok, c'est bon, je m'excuse. Puis après ça, il enlevait l'affaire, puis il disait c'est un esti drunk, c'est pas un vrai le Père Noël, vous êtes fait niaiser par vos parents. Puis là, Piper l'a juste sauté dessus, puis l'a frappé. Puis il l'étranglait. Comme si Piper croyait au Père Noël. Ben, il était fait dans ce temps-là. Ouais, Craigie croyait. Ouais. Puis toujours, là, pour un Bobby Heenan, maintenant, il avait son propre show à Primetime Wrestling. Ok. Le Bobby Heenan Show. Logique, hein? Ah ouais. Puis c'était dans les dernières 30 minutes de Primetime Wrestling. Il y a eu, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 4 épisodes. 4 semaines, dans le fond? Ben, 4 semaines. Ouais. Okay. Puis il y avait beaucoup de. C'était un vrai talk show avec Heenan comme animateur. Puis c'était vraiment des invités genre. Out of nowhere, c'était pas des invités genre, mettons. Genre Cindy Lauper, mettons. Ouais, non, c'était plus du monde obscur. Ils ont du monde qui a des talents secrets qui a fait d'autres choses. Du monde obscur, je cherchais un gars genre défucké vraiment obscur. C'est pas venu, là. Mais parlant de obscur, mais pas tant que ça, il y avait un co-animateur, Bobby Heenan, dans l'émission. Le Primetime pour son Bobby Heenan Show? Oui. C'était Jameson. Oh, ça c'est bon, ça. Ouais. Le père de. Ah non, Extreme Rules, avec Bray Wyatt. Là. Le père du petit gars. Avec Cena, là, quand il avait The World in His Hands. C'était le petit gars de Jameson. On avait dit, maintenant, le podcast avec Alfredo. Attends une minute, là. Le petit gars qui était pas né, il était là. Non, plus tard, ça. Ok. Le gars de Jameson, c'était le petit gars qui était à l'extérieur du ring quand il a chanté la tune à Cena dans le match de Clash contre Wyatt Extreme Rules. Ouais. Son père, lui, dans le fond. Ouais, c'est Jameson. Ok. C'est tout. Okay. Ça a été plus long parce que t'as pas compris. Ouais. On l'avait dit avant, là. Ouais. En tout cas, moi, je le boirais, son père. Puis, ouais. Puis, il y avait un moment, c'était un bout avec lui, c'était Jameson, il s'était étouffé. Il est là, Chris. Là, tu me donnes du jus pour faire du gag, là. Il s'était étouffé. Ouais. Puis, évidemment, le segment avait arrêté là. Et par après, tu vois, il a son téléphone de même, puis il dit oh fuck, ok, ouais. Ouais, ok, c'est bon. Lui, il a raccroché. Il était là. Des fois, les affaires dans la vie qui sont pas le fun à dire, mais il est encore vivant. Il pleurait. Là, je check mon téléphone parce que Dave vient de m'envoyer une photo de Non, Gorilla en face rouge. Tabarnak, bon. Je pensais pas qu'il pouvait avoir l'air plus épais qu'il avait déjà l'air. Là. Je l'aime pas, Gorilla Monsoon. Je l'aime pas. Ouais. Je t'aime pas. Fait que c'est ça que, comme j'ai dit, malheureusement, seulement 4 shows du Bobby Heenan Show. Ça a été cancellé, même si c'était très bon. En gros, la raison, c'est parce que c'est fini, c'est à cause qu'un senior vice-président de Titan Sports, un dénommé Jim Troy,
avait oublié d'avertir USA Network puis donner la dernière demi-heure à Bobby Heenan. Parce que quand ils l'ont su, ils ont fait non, nous autres, on a payé pour de la lutte, nous autres. Puis ils ont coupé le. Il aurait dû mettre le premier demi-heure, Bobby Heenan. Non, mais c'est l'affaire, c'est qu'il l'avait pas dit. Ah, ouais. Ils ont fait ça contre gré. Ouais. Fait que après ça, évidemment, des moments forts d'Heenan avec Robo 92, avec ses commentaires. Ouais. T'as, évidemment, qu'on était avec. Il y a un match entre la famille Hart contre les Knights. Shawn Michaels à Survivor Series 93, où Keenan, il en a cœur jouer contre la famille Hart. Puis, tu parlais souvent dans les podcasts que Heenan, il aimait pas quelqu'un qui blastait tout le temps dans ses matchs. Là. C'est qui? Ben, il faisait souvent ça avec Jameson quand il était là, mais... Non, à part... Ben, pendant toutes les faces, il faisait ça. Non, mais il y avait un gars qui aimait vraiment pas, puis que... Il avait même spoilé quelque chose, là. C'était quoi? Ah, ben, l'affaire de Woodside is Young, avec Hogan. C'est ça, ouais. Ah ouais, c'est ça, il avait spoilé Hogan parce qu'il aimait pas Hogan. Mais non, mais t'as dit qu'Hogan c'est un bon chum. Ben, dans les storylines. Ah, ok, dans les storylines, là. Je pensais que c'était pas pour... Non, Ok. non. Puis, c'est bon. Dans l'autre moment d'Aiden à WrestleMania 9, quand il y avait c'était Caesar's Palace, là. Ouais. Puis il est arrivé sur le dos d'un éléphant à l'envers. Ouais. Il avait peur, là. Ouais. C'était malade. Puis aussi le mariage de Macho Man. Qui était Ouais. Mais tu sais, l'affaire avec Bobby Heenan, c'est que si vous regardez, mettons, on écoute des shows, mettons, aujourd'hui, tu sais, Jerry Lawler, Jim Ross ont fait une très bonne job. Taz a fait une excellente job aussi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est que, si vous regardez un show avec Bobby Heenan, c'est que, ce qui est le fun, c'est que le match, la storyline, les personnages et les commentateurs à cette époque-là, on parle de la Golden Era surtout, ce qui était vraiment, tu pouvais t'intéresser à tout dans cette tranche-là, tu sais, make sense un peu si on veut dire, là. Ça donnait quelque chose de plus au match que juste dire vintage. Ouais, ça rajoutait de quoi de plus à storytelling. Ouais, c'est ça. Puis, ça avait l'air d'être beaucoup des niaiseries, mais c'est pas de brain comme tu dis pour rien. Tout était songé. Lui, il était reconnu pour être off the cuff, vraiment. Ouais. Ça venait comme. Puis c'est ça, il punchait beaucoup, puis il prenait sa job au sérieux. Sinon, un autre segment là, qui était vraiment écœurant dans le temps, c'était. Tu te souviens du barbershop window avec Ça, c'était malade, ça. Parce que le turn est arrivé, puis là, il disait tu l'avais dit, Monsoon, qu'il n'y avait pas besoin de Marty depuis le début. De quoi tu parles? 2 secondes, tu me disais qu'il avait besoin de lui. Puis là, après ça, évidemment, quand il a pris Marty et l'a lancé dans le vide, le barbershop, il a dit oh my god, j'ai essayé de sauver pour. J'ai essayé de sauver par la fenêtre pour pas que je change le point. Ouais, c'est vrai. C'est jamais! Une de tes cours préférées, ça. Ça, c'était malade, ça. Puis sinon, Heenan avait un jargon bien à lui avec ses expressions. Ouais. Puis il disait souvent, un journaliste de radio-télévision, un broadcast journalist. Sinon, il appelait les fans des humanoids. Après ça, il appelait les lutteurs qui jobbaient plus des Amanagers. Puis souvent, ces expressions-là étaient coupées par Monsoon avec un Will you stop ou un Give me a break ou un Please. Ouais. Tant bien placé. Mais, fait que ça, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et Heenan, qui souffrait encore de sa blessure au cou, qu'il a eu 10 ans avant, était plus capable de longues heures de travail. Il a décidé de partir en fin 1993 de WWF. Il a eu son adieu à la télévision par Monsoon à l'édition du 6 décembre de Raw à White Plains, New York. Et Gorilla en avait assez de ses insultes depuis ces années-là. Puis il l'a escorté à l'extérieur de l'aréna, où il avait même pris son sac avec ses affaires, puis il avait lancé le sac, il y avait des toilettes qui tombaient. C'était son stand-off, là, de... Ouais. Puis genre, il avait le pied dans le sac, puis il voulait sortir, puis à la fin, genre, ce qui est arrivé, c'est... Il était en larmes, puis il a juste fait ça comme ça devant l'affaire. C'était vraiment... C'était une affaire, vraiment un bon moment, c'est ça. Puis après le show, Gorilla puis Bobby, ils étaient dans le même hôtel ensemble. Puis ça a l'air que pendant qu'ils étaient chacun dans leur bras pendant genre 1 heure à pleurer. Genre. 1 heure? Ouais. Parce que c'était genre des meilleurs des chums. Ouais. Ben, je veux pas. Je sais pas pendant combien d'années on fait ça ensemble, mais c'est ça. Leur famille. Ben moi, même si on fait le podcast pendant 4 ans, je veux jamais pleurer 1 heure d'un bras. Là. Anyways. Si on se met dans les bras pendant 1 heure, toi, tu vas commencer à avoir, tu vas avoir une érection, puis après ça va être malaisant. Fait que, regarde, on fera pas ça, là. Ouais. Mais en même temps, je te comprends. Des fois, je me regarde, puis ça le fait ça. C'est ça que j'aime de toi, t'es très humble. Parfait.
C'est ça, fait que, évidemment, c'est triste, mais regarde, Ben, fallait bien qu'il parte, là. c'est toujours le meilleur qui part en premier. C'est vrai. Ok. Et le plan original des était de prendre sa retraite et de prendre du temps avec sa famille. Ben ouais, c'est ça. Mais, ouais. Il a été contacté par la WCW. Menteur! Stop it. Puis, il y a eu une offre de la WCW pour qu'il vienne. Puis, il était pas sûr, mais quand WCW avait offert un horaire Allégé. allégé beaucoup, puis mon assurance maladie surtout, il a accepté. Il avait sa petite carte soleil. Ouais. Aussi le fait que WCW est Atlanta proche d'Alabama, parce que ça fait à l'école. Ça faisait beaucoup dans la balance de Bobby Heenan. Ouais, il l'a porté à l'école, puis après ça, il l'a cherché, puis il aller au show après. Puis on se le cachera pas, là, Bobby Heenan à WCW, là, il n'y a pas grand chose qui est marquant. Là. Non. Comme beaucoup de lutteurs, Ouais. tu sais, oui, il y a des moments marquants, mais c'est surtout des moments loufoques. Ouais. C'est comme une deuxième vie de lutteur qu'on se rappelle de bien des affaires, mais c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Et le 27 janvier 1994, Heenan a fait ses débuts à la WCW en remplacement de JC Ventura, pareil comme en 86 à Prime Time Wrestling. Ouais, quand t'enlèves le mauvais puis tu rajoutes du bon. Pas longtemps après ça, Bobby est devenu le commentateur vedette avec Tony Schiavone et Eric Bischoff entre autres. Ouais. Il y a un autre incident qu'on connaît de Bobby Heenan, le 23 janvier 1985 la Clash of the Champions 32, dans un match impliquant Eddie Guerrero et Brian Pillman, le père. Pillman était acteur de ring et avait agrippé Bobby Heenan de dos. Puis évidemment, Heenan ne savait pas, puis avec son coup, il avait moché, ouais. Il était en tabarnak. Puis, what the fuck are you doing? Il avait dit ça dans la télévision, donc on l'avait entendu. Ouais. Puis il a dit plus tard que c'est parce qu'il regardait l'écran, il voyait juste Eddie sur l'écran, fait qu'il pensait que c'était peut-être un fan, peut-être. Ouais. Et à la fin, il s'est excusé, Pillman s'est excusé, puis il a dit, bah, ok, je comprends, je pensais que c'était un fan, mais c'est tout, c'est correct, là. Et c'est donc que ça n'a pas aidé pour... Ben, surtout quand tu t'en attends pas, puis que t'as mal au cou, puis t'as des blessures, ouais, le choc. Puis réaction normale. ça peut être un fan, ce mettons, aussi. Ben oui, c'est sûr. Il y a aussi que c'est Brian Pillman aussi. Ouais. Ah, le loose cannon. Là. Ouais. Son personnage de Bruce Cannon. Ouais, c'est ça. Après ça, en juin, au Great American Bash, le Brain a fait un retour au ringside pour un soir avec, en gérant 207 clients de WF, Ric Flair et Arn Anderson, dans un match contre Steve Monroe McMichael et Kevin Green, ancien footballeur des Panthers de la Caroline. Et Bobby était instrumental en convainquant Monroe de s'opposer contre son partenaire Kevin Green pour qu'il joigne le... Tu veux dire qu'il parlait pas, dans le fond? Il était instrumental. Oui, okay. Juste de la musique. Excusez, il était trop facile. Ouais. Puis là, évidemment, après ça, il y a le fameux Bash Beach 96 là, qu'on a parlé beaucoup là, sur le podcast du show pay-per-view. Puis non, évidemment, là, Hogan arrive puis il dit ah ouais, mais de quel côté qui est ce style-là? Puis évidemment, là, Hogan a fait son jeune après, fait que le monde disait comme il a comme spoilé la fin. Ouais. Mais en même temps, son personnage, depuis des années, il dit qu'Hogan c'est un trou de cul. Puis là, à la fin, il dit ah, vous avez dit depuis le début que c'était un trou de cul, puis c'était pas une bonne personne. Puis... Ouais, en même temps, il y a personne qui aurait pensé qu'Hogan aurait fait ça parce que c'était les Ultimate Heroes. Ouais. Okay. Puis je dois dire, les deux seuls moments qui m'ont vraiment marqué avec WCW. Ouais, WCW pour Bobby. C'était le 11 octobre 1999 en Night Show. Ouais. Il avait pris un petit moment, évidemment, pour saluer Gordon Montour qui était décédé une couple de jours avant. Puis ça, il disait, évidemment, il a rendu hommage à lui. Puis ça a l'air que c'est Tony Schiavone, il voulait pas le faire, vu que c'était un gars de WWF. Puis il y avait beaucoup de hate avec Heenan à cause de ça. Puis il l'a fait pareil, Heenan voulait absolument le faire, sinon il disait que c'est mon candidat. Ouais. Avec raison. Là. Il l'a fait, à un moment donné, les gars de compagnie, ça passe après une amitié. Là. Surtout qu'en plus, Schiavone l'a connu. Là. Ouais. Puis c'est un moment plus joyeux. Le deuxième moment, c'est au Night Show du 1er avril 96, au début du show. Il a dit j'ai mauvaise nouvelle à vous annoncer, à soir, c'est ma dernière soirée comme à l'Obstacle, je m'en vais. Il y avait serré à tout le monde, puis l'équipe qui était genre je vais m'ennuyer de vous autres, les gars, tout ça. Puis à la fin du show, il a serré à la main de McMichael et de Bischoff. Il est parti à rire, il a dit poisson d'avril! Puis lui, c'était bien drôle, il a ri une minute au complet, puis les autres disaient c'est un petit cap. Ouais. C'est drôle, c'est un good bit pendant un show de 2 heures. Moi, WCW, c'est vraiment l'affaire d'Hogan qui a plus marqué, là, mais sinon, moi, j'ai pas de moment précis de WCW, pas autant que la WWF, en tout cas. Parce qu'il était vraiment plus... Il était là, mais... Il était commentateur. Ouais. Mais il faisait des
nous, on fait des reviews de, mettons, Halloween Havoc, puis des affaires de même là, qui s'en viennent. Mhm. Mais on va le remarquer, mais tu sais, de même, là, genre de mémoire, tu peux pas te dire, ok, WCW, il a fait ça. Tu sais, c'est plus dur, puis on sait, quand on fait les quiz, même toi, tu sais, on est 2 fois champion de chaque. Tu sais, je sais qu'on est égal, on est sur un pied d'égalité. Puis on est pareil, mais tu sais, t'as un petit peu plus de connaissances. Are you kidding? Puis même toi, WCW, t'as de la misère à attraper des affaires tellement que c'est éparpillé. Là, Aussi, elle a fait. On n'a pas regardé autant. autant. Je regardais pas ça full time comme WWE. Ouais. Toi, t'avais tes lunettes roses, fait que tu regardais d'autres Comme choses. Gorilla, dans le fond. Ouais, mais tu regardais Brett, toi. Lunettes roses, Brett. C'est ça. Ouais. Il est là? Oui. Salut, Brett. En janvier 2000, WCW a remplacé Heenan dans Monday Night Raw sur les pay-per-view par Mark Madden. Belle décision. Le commentateur de football? Non, c'est John Madden. Ouais, je sais. Bobby a continué de commenter avec Mike Tenay à Thunder jusqu'en juillet 2000. Mhm. Mais c'est Steve Ray qui a fini par le remplacer. Malheureusement. Steve Ray, je trouve que c'est moins pire que Mark Madden au moins. Ah ouais, au moins il connaît la lutte. Ensuite, il était seulement à World Wild avec Scott Hudson jusqu'à sa libération en novembre. Mhm. Puis là, il avait dit par la suite qu'il n'était pas vraiment inspiré à WCW parce que l'environnement de travail était négatif. Puis beaucoup de conflits avec Tony Schiavone aussi, là, hors caméra. Un peu comme à AEW dans le fond, c'est ça? Qu'est-ce que c'est là? Non, je sais pas. C'est dommage. Et, il a fait son retour à WWF, M. Heenan, En 2002? le 1er avril 2001. Ah ouais? Ah, WrestleMania. Oui. WrestleMania X7. Oui, oui, je me la souviens. Battle Royale, il avait commenté avec. Au côté de Il avait pas Rodney participé. King. Il a pas participé? Ah non, ok. Ah. Pas avec son coup, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis en 2004, il était intronisé au montant de la renommée de la WWE. Puis évidemment, après son speech, il a eu une pensée pour Monson en disant que Ouais. j'aurais aimé ça qu'il soit ici. Ouais. Puis évidemment. Puis après ça, le soir suivant, il a fait un caméo à WrestleMania 20 Mhm. avec Mean Gene. Mae Young a établi ce move-là. Dans le fond, je pense que c'est Coachman qui cherchait l'Undertaker backstage. Ouais, un peu comme faisait l'autre à l'époque, l'autre. Il cherchait Rappelle-moi donc son nom, l'acteur, là. Leslie Nielsen. Ouais. Puis Mané attendait des gros booms de garde-robe. C'était Moula, Mae Young qui embrassait Mhm. Gino Curlin et Bobby Heenan. Mais tu sais, c'est drôle, on parlait de Escape the Undertaker. Il y a des petits segments comme ça aussi dans Escape the Undertaker, fait que c'est le fun. Sinon, après ça, il a fait une coupe de présence aussi à la Ring of Honor en 2004. Ah, ça, je sais pas. Il a fait une mini-feud contre Jim Cornette. Ah, je sais voir. Nice. Ouais. Puis il y a aussi des coupes d'apparition avec TNA en 2005 et 2006. Même un moment donné, il avait été Bobby Roode à l'époque qui cherchait un manager. Ouais. Puis il avait, Ah oui, je me souviens de il ça. avait sa candidature, Heenan aussi. Mais tu sais, c'est pas un mauvais move pour une fédération qui veut avoir de l'exposure d'avoir un gars comme Bobby Heenan dans sa fédération. Hein. Ouais. Sa dernière apparition à la WWE, Ouais. c'était le 11 juin 2007 à Raw, dans un segment dans le Monsieur McMahon Appreciation Night. Il a parlé de Monsieur McMahon avant qu'il sa limousine parte en flamme. Est-ce qu'il y a toujours eu une bonne relation avec Vince? Oui. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Puis, fait que c'est ça, fait que côté lutte, c'est pas mal la fin pour Heenan. Ouais. Il a fait une coupe d'apparence dans les affaires indies des fois. Là, Ouais, c'est. vraiment sur la scène mondiale. Ouais, scène internationale. Ouais. Puis après ça, Heenan, comme je disais tantôt au début du podcast, il a fait 2 livres de mémoire. Ouais. Un le 1er septembre 2002, c'était Bobby the Brain Wrestling's Bad Boy Tells All. Avec un autre, le 1er février 2004, Chair Shots and Other Obstacles, Winning Life's Wrestling Matches. Ça, c'est des bons, c'est des titres C'est pas, bon, pas communs. Ouais, Hein. c'est Ouais, bon, c'est. j'aime bien le Winning Life's Wrestling Matches. Ouais. C'est nice. Mhm. Puis là, j'ai coécrit avec Steve Anderson. Je ne connais pas, mais. Il devait être très bon, Steve Puis Anderson. les C'est un écrivain, j'imagine. Ouais. Les traductions des livres, dans le premier c'était Hogan, Mhm. le deuxième c'était Ric Flair. Faudrait que je le lise, ça, par exemple. Si jamais tu l'achètes, tu me le Les passeras deux, après. c'est parfait. Mais là, malheureusement, on est dans l'autre sujet. Ouais. En janvier 2002, Ouais. Bobby a annoncé qu'il avait le cancer de la gorge et que, après ça, vers 2004, le cancer était en rémission. Mhm. Sauf que les traitements lui ont causé une perte de poids qui a fait drastiquement sa C'est voix, son bon, apparence. ouais, vraiment. Mais tout ce que tu penses un petit peu plus tard. Là. Non, non, je sais, mais anyways, le C'était cancer. le début de la fin. Ouais. Anyways, en tout cas, Puis, le cancer, c'est le cancer. puis en décembre 2007, il y a eu une opération reconstructive à sa mâchoire parce que Mhm. la première n'a pas fonctionné. Ok. Puis pendant un temps, il ne pouvait même pas parler, il fallait qu'il communique avec ses yeux. Ouais.
Puis, mais tu sais, ça n'a jamais empêché d'aller faire les conventions de lutte, là, puis d'aller voir ses chums. Ouais. Mais lui, ouais. En même temps, C'est pas. Tu sais, habituellement, je mets des photos pis tout, puis ouais, par respect, moi, je trouve que ces photos-là. Tu sais, des fois, je vois du monde comme. Est-ce que vous vous souvenez de Bobby Heenan? Puis c'est les photos qu'ils mettent. Je suis comme, come on, style. Ouais. Le gars, il a une carrière, genre, phénoménale. Les photos, tu peux en trouver partout. Ouais. Puis ça, c'est des photos qu'on veut pas voir. C'est Mais le pire, c'est quand, mettons, j'ai fait mes recherches souvent sur Wikipédia. ça que tu vois le plus. La première image que tu vois, c'est une image De Bobby Heenan, très maigre, là. Ouais, mais la deuxième, c'est tout le temps ça. Tu sais, puis je comprends le gars, si on parle, on fait sérieusement, genre, je comprends le gars qui, lui, dans le fond, il avait une passion, puis il s'est dit, gars, je sais que je vais crever, fait que je vais le faire jusqu'au bout, là. Sauf que, je sais pas, il me semble... En même temps, ça devait faire du bien aussi de voir du monde Ouais. qui l'apprécie. Ouais. Voir les fans, Pendant des temps durs comme ça. Ouais, puis tu sais que c'est fini bientôt, fait que... Ouais. Tu veux garder le moral. Ouais. Tu sais. Ouais. t'en profites. Mais... Et, il y avait avec sa femme aussi, c'est pas comme s'il allait tout seul. Ouais, non, c'est ça. Il a été marié avec la... Ben, sais-tu? J'arrive Ok, à- parfait. Ouais. Mais malheureusement, le 17 septembre 2017, à l'âge de 72 ans, Ouais. il est décédé avec sa famille à ses côtés dans sa maison à Largo, en Floride. La cause de sa mort était due à une défaillance d'organes suite à des complications du cancer de la gorge qui était en rémission Mhm. en 2004. Ouais, c'est ça. Il a laissé dans le deuil Mhm. dans sa femme de 39 ans, Wow. Cynthia Jean Perrett, et sa fille Jessica, et ses deux petits-enfants. Attends une minute, là. Non, ça n'a pas à voir. Non, T'es en train de me dire que j'ai peut-être un lien de parenté avec Bobby Heenan, là? je te confirme que non. Ok, parfait. Et aussi, bien sûr, des millions de fans et de collègues. Ah ouais. Qui gardent, Pas beaucoup de monde qui ont des choses de mauvais à dire sur Bobby Heenan. c'est triste, là, garde de Ah finir ouais. sur cette note-là. Là. Mais garde, Bobby Heenan, je veux pas vraiment terminer là-dessus. Là. Fait que dans le fond, moi j'ai trouvé, à travers les années, il y a beaucoup de phrases qu'il a dit dans les commentaires qui m'ont marqué. Vas-y donc. Puis j'en ai des couples, là, peut-être une douzaine, peut-être à les partager. Non, vas-y, non, je niaise, là, c'est une blague. Fait que, on revient, on va revenir ta femme. Ok. Ben oui, dans le salon. Ah, c'est très parfait. Après ça, parlant de Monsoon, pendant à Monsoon de Hulk Hogan qui fait son entrée avec sa tune, il dit chanson là, c'est ma deuxième chanson préférée. Ouais, l'autre il dit j'ai peur de le demander, c'est quoi ta première? Tout le reste est à égalité. Après ça, il me dit. Est-ce que c'est lui qui. Oui, c'est lui Ok. qui dit là. Parfait. C'était pas nous. Ah. Dis ça, ouais, dis ça, Colin. Il y avait carte blanche. Ouais. Ben, Ben. peut-être pas à 100%. Il y avait une ligne directrice, puis amuse-toi. Il y a pas mal Puis il plus- va pas là, mais tu peux Ouais, aller il y là. a pas mal plus de lousse que ben du monde, Ouais. c'est pas mal sûr. Le moins du lousse. Après ça, il y avait un segment pour un casting vidéo, il jouait au golf avec Mean Gene. Mhm. Là, Mean Gene, il dit, bon, ben, avant de commencer, il faut toujours que tu adresses ta balle. Là, il dit, hey, salut, balle! Après C'est ton ça- genre de joke, ça. Hein? C'est ça que tu l'as marqué, sûrement. Hein? Ouais, Ah, mais c'est plus drôle quand tu le vois, là. ouais, vite de même, c'est pas bon, mais c'est Quand oui, c'est toi, c'est c'est bien mieux. Il demande à un gars depuis combien de temps qu'il est marié. Ouais. Le gars, il dit, ça fait 20 ans. Mhm. Il dit, tu sais, si tu l'aurais fait à la nuit de noces, tu serais sorti aujourd'hui. Mhm. Après ça, évidemment, quand Toast Antonov faisait son finish, le Flying Forearm, il appelait ça le Flying Jalapeno. Après ça, quand le. Quand je parlais de raciste tantôt. Ah non, ouais, dans le temps, c'était accepté, ouais, c'est ça. Quand, on va dire en faire. Quand il trichait, qui voulait faire comme si rien n'était, il voulait pas l'admettre, il disait qu'est-ce qui est arrivé, mon moniteur est devenu punk. Ouais. Après ça, j'avais parlé tantôt du match Survivor Series là, avec la famille Hart contre les Knights, puis Shawn Michaels. Mhm. Il avait fait un commentaire sur Bruce Hart. Qu'on a eu au podcast, ouais. Podcast, hein, C'est cool. c'est drôle à dire. Ouais, c'est vrai. Puis il disait Bruce, quel nom stupide. T'as 9 mois pis tu trouves juste Bruce. Mais en fait, le fait c'est là-dedans, c'est que c'était pas un rib, c'était genre un commentaire drôle sur Bruce Pritchard. Ouais. Parce qu'il était souvent, il voyageait souvent ensemble les deux. Ouais. Après Gorilla. Mhm. C'était genre son deuxième. Puis même, ils allaient souvent manger ensemble les deux, puis à tous les fois, ben, les serveurs se disaient c'est ton gars, ça? Parce qu'il ressemblait un peu. Un peu chubby, tu sais, un peu rouge la face. Sinon, la prochaine affaire, il me fait penser à toi. Un ami dans le besoin est une peste. Pourquoi? Pas dans le besoin. Ben, c'est pour la joke. Ah, parce que je suis une peste. Pour la joke. Pas personnel. Ben, gars. Le nombre de fois que tu me prends des affaires sur moi. Moi, je le pense pas. Ouais, me semble. Après ça, il dit je pourrais faire beaucoup d'argent avec Typhoon. Puis là, il dit l'autre, il dit comment tu ferais ça? Ben, je ferais pas lutter, là. Je l'amènerais dans un centre d'achat, puis je m'arrangerais que le monde le ride pour de l'argent.
stressé. Hein? C'est lui qui le dit, je trouve que c'est mieux. Ouais, je sais bien, Ok. mais qu'est-ce que je te dis? Avec la Il est pas perruque, là, peut-être. C'est moi qui en parle. Je connais tout par rapport à la triche. J'ai eu 6 mariages avec succès. Après ça, sur WrestleMania 8, quand Brett et Piper sont entrés dans un combat, Ouais. et ces deux sont au début du match, ils se regardent de doigts dans les yeux, puis il dit deux personnes laides qui se fixent, c'est beau ça. Après ça, sur l'Iron Sheik à WrestleMania X7, dans le gimmick Battle Royale, qui faisait son entrée, il disait le temps qui arrive, ça va être WrestleMania 38, fait que bientôt. Ouais, il s'en vient, là. Il est pas. Ouais, il est encore là. Ouais. Et après ça, pour mon dernier call de Bobby Heenan, Yes. après que Virgil a gagné la $1 million title de Ted DiBiase, Ouais. il a dit cette ceinture-là va se retrouver dans un punch-up du Bronx dans une demi-heure. Acheté par tes parents puis revendu par tes parents. Ah, il parlait de il allait punch-up pas tout à jusqu'au l'heure. Bronx. Il allait juste maçon. Il vendait du bronze, mais il allait pas jusqu'au bronze. Non, c'est ça. Ok. Fait que c'est ça. Hey! Fait que Bobby Heenan. Ouais, excellente biographie, pour vrai, j'ai adoré. Merci. Je pense que c'est la meilleure biographie à date. On a juste fait 3, tu veux dire? Bon, on a fait plus que ça. 4. 3. Bon, on a fait Taker, on a fait. Ouais, mais officiel, ouais. C'est la 4e. Hein? Elle est bonne, elle est très bonne. Parfait. Très très bonne. C'est un de mes segments préférés, les biographies. C'est un sujet que. Un sujet Je avec. peux pas passer à côté. Est-ce qu'on est d'accord pour dire, on a-tu le même choix que Bobby Heenan est le meilleur manager de tous les temps? Oui, absolument. Est-ce qu'on a le même choix en disant que c'est le meilleur commentateur de tous les temps? Caller commentator, oui. Ok. Ben, oui, mais je sais que tu n'aimeras pas ce que je vais te dire. Là. J'aime pas ça déjà. Mais Jesse Ventura est pas loin non plus. Il était bon, il était très bon aussi. J'espère que ça fait. C'est plus vieux, là. Fait que... Mais il était excellent, Jesse Ventura. J'aime mieux Jim Ross que Jesse Ventura. Ah, mais là, je parle color commentator, là. Je parle pas. Ok, ouais, tu parles pas play-by-play, là. Ouais. Non, c'est ça. Play-by-play, c'était Vince qui le faisait, là. Ouais. Mais sinon, manager, évidemment, puis. Ça, c'est quand même tout un accomplissement. Ben oui, c'est. D'être le meilleur, ben tu sais. Il y en a beaucoup, là, des managers dans l'histoire de la lutte. Là. Au moins 200, 300, 400 même. Ouais, mais des relevant, il y en a peut-être 20, là. 30. Des vrais relevant, là, t'as lui, t'as Cornette, t'as Jimmy Hart. Non, c'est pas vrai. Ben, oui. Ben oui, mais. Oui. Ouais, un peu moins, là. Ouais, mais elle a quand même fait une bonne job en tant que C'est pas, manager. là. c'est pas une cornerstone là, des managers. Ouais, c'est ça. Sinon, Ouais. t'as Paul Bearer. Ouais. Paul Heyman. Je te dirais, les meilleurs, c'est Cornette, Heenan, Paul Heyman, Paul Bearer, puis Jimmy Hart. Pas mal ça. Ouais. En gros, là. Ouais, en gros, c'est ça. Tu sais, j'aime bien les Monsieur Fuji, là, mais c'était pas proche. Non, mais c'est. Ouais. Ben, fait que c'est ça. Que Bobby Heenan, Wow. c'était très, très Tout fun un à homme. faire. Tout un homme. Et Dave, j'aimerais avoir ton aide, s'il te plaît. Pour le En deux collections. Oh! Tu commences ou je commence? Je vais commencer, vu que moi. Merci, Dave. Une magnifique collection du père de deux légendes, dont une légende que j'adore qui est Goldust et l'autre qui était supposé être un lutteur qui a mal reviré, Cody Rhodes. Fait que son père. Quoi? C'est Dusty Rhodes, bébé. C'est Cody Rhodes et Dusty Rhodes en Hasbro. Ouais. En Hasbro ou ben en abeille, un peu, regardez, comme un habit d'abeille. Ouais, fait que yeah! Le père d'NXT. Oui, le père d'NXT. Ouais. Ouais. Toi, on le sait. Oui, T'as remis tes lunettes roses à la minute? Oui. Vas-y. Ok, je m'en laisse carré. Une transition. Ah, parfait. En deux collections, regardez, moi j'ai une belle pièce de collection aujourd'hui. C'est un genre de poster. Cadre. Un poster cadré qu'il appelle. Il est laminé. Laminé, oui. Ça, hein? Laminé de l'excellence de l'exécution. Brett le Hitman Hart. Ouais. Ça va mettre la fille. Le deuxième meilleur. Je sais pas que j'ai regardé là. C'est le deuxième meilleur des Hart. Après Owen, notre champion du King of the Ring Fantasy. C'est vrai, on se retrouve idée. Ouais. Mais non, c'est beau. J'ai hâte d'accrocher ça dans ma chambre. C'est à côté de mon poteau de scène. Ils vont être ça ensemble, l'autre, un côté de l'autre. Il va encore avoir des sunny days. Ouais. On a chambre à côté, on va compenser. Fait que c'est ça, fait que Ouais. mon deux collections cette semaine, c'est ça, un beau coffre de Bret Hart. Yes. Si vous voulez d'autres items dans ce genre-là, pour vous-même, pour vos collections personnelles, c'est sur CWC, c'est sur Facebook que ça se passe. Ouais. Avec des train sales, des encarts, Ouais. des encarts vidéo.
Puis aussi, le monde pose sur Trouvailles, puis ils vendent leur stock à l'autre. C'est vraiment le fun, parce que sur Facebook, vous avez ça. Les Canadian Wrestling Collectors, et oui, le lien va être dans les commentaires. Oui, exactement. Puis si vous voulez réécouter cette semaine en direct ou bien plus tard ce superbe podcast biographique de Bobby the Brain Heenan concocté par TJ et analysé de fine pointe par moi-même. Vous pouvez l'écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et en version vidéo sur YouTube. Si vous voulez voir cette l'ami cette superbe perruque, ouais, ma foi. Ouais, regarde, je sais de quoi, là. Ouais. J'aimais ça pareil, là. Okay. Calme-toi, Blondie. Puis, sinon, quoi dire de plus? Ben, merci beaucoup à nos commanditaires, tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, Instagram. Du beau travail à la main par une compagnie québécoise que j'ai appris à découvrir, puis que je vais faire découvrir à TJ, que j'adore. Découvert. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis merci aussi à Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999. Matcha, le préféré de TJ. Sinon, nos prochains rendez-vous, la semaine prochaine, ben mercredi prochain. Avant la table, la semaine prochaine, ouais. On va faire un retour sur, évidemment, le film Undertaker et The New Day sur Netflix. Netflix, exact. The Undertaker, ouais, interactif, ma foi. Ouais, tout ce que vous contrôlez New Day, puis vous avez le choix de jouer avec les trois. Vous pouvez toutes les faire, là, évidemment. Tu peux reculer puis faire... pas reculer, mais tu peux ben, ouais. Mais tu t'en finis un, tu fais l'autre. Puis, c'est ça. Ouais, c'est le fun. Puis sinon, la semaine prochaine, au podcast, samedi prochain, on va avoir... c'est Buried Alive 96, c'est ça? Je sais pas si c'est le prochain ou c'est l'autre d'après. Ouais, ben en tout cas, les deux prochains, c'est Buried Alive 96 et Halloween Havoc 98. Donc, restez à l'affût. Puis sinon, mot de la fin? Mot de la fin, si vous voulez pas nous suivre sur Facebook, Instagram... J'ai déjà dit ça. Ah non, j'ai pas dit Facebook, Instagram. Ok, je m'excuse. Facebook, Instagram et Twitter. Et le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et en vidéo sur YouTube. Hey, il y a une affaire que je n'ai pas annoncé. En même temps, je vais pouvoir plugger quelque chose à Dave. Allez voir Dave sur son Twitch de Nasty Time TV. C'est ça, TV. Nasty Time TV sur Twitch. Il fait du RP de GTA. Puis on vous annonce aussi que on est déjà là en deux choses de métal sur Twitch, mais bientôt on va faire des streams peut-être 1-2 fois par semaine maximum. Puis on va avoir une soirée dédiée à la ancienne fédération défunte, la NWE, parce que les trois ont lutté dedans. On va avoir des moments où on va commenter ça. Ça va être bien fun. Petite soirée sur Twitch, puis en même temps, c'est ça. On va se mettre en mode des jeunes. Hein? Twitch, les jeunes. Ben, sur ces belles paroles, ouais. Mark, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Merci à Dave aussi, oui. Qui nous donne un très, très grand coup de main. Oui. Puis merci à moi. Merci à Bobby d'avoir diverti moi et Mark et Dave toutes ces années-là. Oui. C'était bien fun de faire sa biographie aujourd'hui. Yes, sir. Fait que sur ça, bonne soirée. Et arrive!